Zéléwé. Le soir, chacun de nous souffrit pour gagner la prière quotidienne. Quand il lui propose aussi à son tour de disposer, voilà, j'ai demandé à Dieu, Satan que je t'avais conventionné. Je vois la tripo, je suis tellement séduit que je rêve de devenir artiste. Et je connais la liberté dans les poubelles, et ça le jour. Le jour de te dire, on laisse pas me jeter à l'eau. Parce que mon air, le voyons. On descend à ce mérite. Si tu veux mériter, on laisse pour gagner. Mais si c'est dans la bidon, n'a pas parlé, on est dans Quel pari pour moi, oh. Oui, je suis né, je n'ai jamais connu le plateau là. Ma vie est pari pour moi, oh. Et ma naissance, je n'ai jamais fait la cathédrale. C'est la télé qui m'a informé. Dans le plateau, Bon. Bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le retournant qui a complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne masse pas. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien gouverneur italien. Tout un monde on appelle moi Boubou, laisse-moi mourir 5 plein droit, les padrino Camari des ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et nous constatons que des gens, voilà, accusent, ne cessent d'accuser le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, d'être à l'origine de cette catastrophe naturelle qui frappe la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est-à-dire l'inondation. L'eau de ruissellement détruit les maisons et met les gens sous la belle étoile. Et donc des gens sont obligés de monter souvent sur des arbres pour pouvoir se sauver, pour ne pas mourir. Et donc des gens pensent que son excellence, monsieur le président, est responsable. Pourquoi? Pourquoi accuser? Pourquoi passer le temps à accuser Alassane Ouattara? Est-ce que avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, ces maisons n'étaient pas là? Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui... Je vais ouvrir l'antenne tout à l'heure. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a créé Cocody? Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a créé Abobo? Mais ces communes existaient. Ces constructions étaient là avant l'arrivée d'Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, je dis bien avant son arrivée en Côte d'Ivoire, avant même de naître en Côte d'Ivoire, ces communes existaient déjà. Cocody et tout ça. Donc, Abidjan n'a pas vu le jour après la naissance d'Alassane Ouattara. Abidjan a vu le jour avant la naissance d'Alassane Ouattara. Il y avait déjà certaines maisons qui étaient là avant qu'Alassane Ouattara ne rentre dans la politique ivoirienne. Il y avait ces constructions-là avant qu'Alassane Ouattara ne devienne le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais quels sont ceux qui avaient tracé les plans avant que ces maisons ne soient construites? Quels sont ceux qui avaient été les architectes? Mais ceux qui avaient fait le plan d'Abidjan, ce sont eux qui ont mal fait le plan. Ceux qui ont construit sans tenir compte de l'eau de ruissellement, sans tenir compte de la pluie, parce qu'on sait bel et bien que nous sommes en Afrique, et précisément l'Afrique de l'Ouest. Nous savons que souvent lorsqu'il pleut, il y a des pluies diluviennes qui frappent le pays avec un vent violent. Donc ils devraient tenir compte de tout ça. Mais s'ils n'ont pas tenu compte de ça, et qu'ils construisent n'importe quoi, n'importe comment, mais c'est ce qui va arriver, c'est ce qui arrive. Pour cela, je n'approuve pas cela. Je désapprouve ce qui arrive. Mais comme c'est une situation naturelle, on fait comment? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, le gouvernement ivoirien avait pris la décision de détruire toutes les maisons qui se trouvaient
dans les mauvais endroits, le gouvernement ivoirien avait pris la décision de mettre hors d'état de nuire des gens qui avaient construit dans des endroits dangereux. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu en Côte d'Ivoire? Des gens ont pris cette affaire pour dénigrer le gouvernement, pour dire le gouvernement détruit les maisons des gens. Ça fait que les gens ne peuvent plus dormir. Alassane est mauvais. Au lieu de construire les maisons, il détruit les maisons des gens. Et les gens ont fait de la propagande. Ok, le gouvernement a pris la décision de ne plus le faire. Mais vous constatez vous-même, lorsque le gouvernement prend des décisions pour éviter le pire, on dit on accuse le gouvernement, ceci, cela. Or, lorsque le gouvernement cassait ses domiciles qui étaient situés dans des mauvais endroits, ça empêchait les gens de mourir suite à une catastrophe naturelle. Mais puisque vous avez critiqué le gouvernement, vous nous avez dit que le RADP visait ceux qui n'étaient pas des militants du RADP, détruisait les maisons des gens. Même, il y a des gens qui sont RADP mais qui ont accusé Alassane Ouattara. Et précisément Anouloto, ils l'ont même surnommé bulldozer à cause de cette histoire, à cause de cette mission. Donc ils ont dit non, bulldozer, elle casse tout, elle se comporte comme une machine, elle se comporte ceci, cela. Vous avez critiqué. Mais le gouvernement a décidé de ne plus faire quoi que ce soit. Imaginons que avant l'arrivée de cet événement qui s'est abattu sur la Côte d'Ivoire, ou bien ces événements qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire en ce moment. En ce moment où je vous parle là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Imaginons que le gouvernement prévoyait cela et décidait de casser toutes les constructions qui se trouvaient au mauvais endroit pour empêcher cette eau de ruissellement d'envahir et envahir toute la capitale de la Côte d'Ivoire. Des gens auraient dit, mais ces constitutions étaient là, Ouattara est venu, il est là, cassé maison des gens, Ouattara ceci, Ouattara cela. Mais Ouattara, bon, pour ne pas être dénigré par le peuple, pour ne pas que le peuple pense que Alassane ne veut pas le bien des Ivoiriens, il a décidé de ne pas faire quoi que ce soit. Comme ça, vos propres yeux vont constater et voir que le gouvernement appréhendait les choses. Mais par la mauvaise foi et la mauvaise volonté du peuple ivoirien, des gens ont pris cette affaire pour mettre ça dans une affaire politique et retourner ça contre le gouvernement, comme quoi le gouvernement déteste son peuple, déteste sa population. Or, Alassane faisait ces choses pour protéger le peuple ivoirien. Alassane le faisait pour prendre des garanties et protéger toute la population ivoirienne. Mais aujourd'hui, malheureusement, des gens ont mis la politique dedans. Voilà des gens qui meurent. Voilà l'autre qui tue maintenant des gens. Mais ces constructions-là, parce que des gens qui ont l'argent, ils font des affaires, ils construisent n'importe comment. Quand on leur demande de ne pas faire cela, ils disent « Oh, c'est parce que je ne suis pas de votre bonne politique. C'est parce que je suis ceci, cela. C'est parce que. » Et des gens ont construit n'importe comment à Abidjan. On dit c'est parce qu'il n'y a pas de caniveau. Mais ils vont mettre caniveau. Si où le caniveau doit passer, quelqu'un, ceux qui se croient puissants, ils construisent là-bas. On fait comment? Quand on veut casser, on dit non, j'ai trop investi mon argent. C'est mon fonds qui me restait. J'ai tout mis ça dans la maison. Si vous cassez, il me reste combien? Et puis ils font n'importe quoi. Aujourd'hui, ceux qui ont construit dans des mauvais endroits poussent les eaux de ruissellement à tuer des Ivoiriens innocents qui étaient situés aux bons endroits. Mais vous comprenez, quand il y a une catastrophe, parce que des gens ont eu la mauvaise volonté de construire là où il ne fallait pas, mais l'eau, quand ça va déborder, mais ça va émerger. Enfin, ça va immerger tout ce qui se trouve sur son passage. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Écoutez, ne mêlez pas Alassane Ouattara de vos bêtises. Ne mêlez pas le RADP de vos conneries. Ce n'est pas le RADP qui vous a demandé de construire. Ces constructions existaient même au temps d'Oufoué. Des gens avaient déjà construit là. Au temps de Bédier, des gens avaient construit là. Au temps de Gueye, des gens ont continué. On continué à construire toujours. Au temps de Gbagbo, les gens ont toujours construit là. Au temps d'Alassane Ouattara, des gens qui ont continué à, excusez-moi, à construire là
Mais si Alassane décidait de casser ça, ils allaient dire non. Les autres régimes, on a vu ça, ils n'ont rien cassé. Il fallait Draman. Draman, c'est parce qu'il n'est pas ivoirien qu'il veut faire mener la vie dure aux Ivoiriens. Et que si c'était un Ivoirien, il n'allait pas faire ça. Et que les autres présidents, c'est parce qu'ils étaient Ivoiriens, ils ont laissé les Ivoiriens construire. Maintenant, quand il y a les retombées de vos conneries, parce que quand on veut prévoir les choses pour ne pas qu'un tel phénomène s'abatte sur la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils sont têtus. Ils bouchent leurs deux oreilles, ils ne comprennent rien du tout. Mais quand il y a un problème, non, c'est Alassane. Mais quand Alassane casse pour éviter ces problèmes, oh, c'est Alassane. Mais attends, c'est Alassane qui a demandé à la pluie de venir. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a demandé à la pluie de s'abattre sur la Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas Alassane Ouattara. Ça, c'est un truc naturel, c'est Dieu. Allez-y vous apprendre à Dieu, laissez Alassane Ouattara tranquille. Même les pays développés, quand on dit pays développés, les pays européens, quand on dit pays européens, ici, là, les eaux tuent des gens. Que ce soit en France, mais allez-y voir, pendant les saisons pluvieuses, en Europe ici, mais l'eau de ruissellement tue des gens. Ça tue des gens. Personne ne peut empêcher, quel que soit les précautions que vous prendrez. Si l'eau de ruissellement veut causer des dégâts, mais les dégâts verront toujours le jour. Aucun être humain ne pourra empêcher Dieu de faire ce qu'il est en train de faire. Et qui dit l'eau, qui dit pluie, dit Dieu. C'est clair. Donc au lieu de passer votre temps à accuser Alassane Ouattara, écoutez, revoyez autre chose. Revoyez votre manière de penser. Alors si c'est pour tous ceux qui veulent intervenir, pour me contredire ou converger dans les mêmes pensées et raisonnements que moi, alors l'antenne est ouverte. Le numéro est bel et bien sur le titre de la vidéo. J'appelle encore le numéro 0032 46 52 54 128. Je répète, 0032 46 52 54 128. Vous pouvez dès à présent appeler pour intervenir et donner vos différents points de vue. Sur ce, nous sommes à l'écoute. On vous écoute. Donc ceux qui essayaient de me joindre, c'est le moment d'appeler, parce que l'antenne n'était pas encore ouverte lorsque vous étiez là en train de me contacter. Donc contactez-moi. Allô? Allô, salut champion, comment ça va? C'est Kragben Gagbe. Ouais, ça va bien chez vous, frère? Ouais, ça va très bien, frère. Moi j'appelais pour vous dire bonjour encore, pour vous remercier pour votre travail que vous faites depuis des années. Oui. Vous êtes très fort, vous êtes un champion. C'est vrai, on n'a pas les mêmes bons politiques. Oui. Oui. Avec vous, qu'on ne peut pas blâmer le président Ouattara pour tout le... Parce que c'est vrai, chaque année, les mêmes choses se produisent. Mais au lieu de se battre pour savoir où mettre la responsabilité, il faudrait plutôt comprendre le problème du ruissellement des eaux en Côte d'Ivoire. Oui. Et moi, je vous dis que si vous partez à l'université de Cocody, Oui. ils ont déjà fait tout ça. Ils ont déjà fait toutes sortes de ruissellement. Les étudiants en Côte d'Ivoire ont fait toutes ces recherches-là déjà. Ils Oui. ont déjà tout tracé pour empêcher que ces innovations-là arrivent. Oui. Mais chaque fois, c'est nous, on va prendre des compagnies étrangères à crédit, ils vont venir faire des routes, des ponts, et puis voilà ce qu'on voit, toujours les mêmes inondations, les mêmes problèmes. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des inondations beaucoup comme ça à Abidjan? Pourquoi? Question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à Abidjan. Oui. Il y a une large population de personnes. Donc il y a des gens comme ça là. Il y a des gens qui font pipi, qui font caca. S'il vous plaît, n'appelez pas sur Messenger, s'il vous plaît. Arrêtez d'appeler sur Messenger. J'ai mis un numéro, excusez-moi frère. J'ai mis un numéro pour ceux qui aimeraient bel et bien intervenir. Intervenez à travers le numéro sur WhatsApp. Évitez d'appeler sur Messenger. Merci. On vous écoute, frère. Excusez-moi. Voilà, donc, pour conclure rapidement, comme la du monde s'appelle, ce que je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le problème, comme dans tous les pays d'Afrique, quand on fait les routes, c'est toujours bien dégradable. Pourquoi? Parce que quand la pluie vient, ça soulève les routes là. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des coins où le goudron est toujours resté là. Oui.
qu'il y a beaucoup de gens pour que l'on puisse circuler. Vraiment, moi, c'est ce que j'aimerais, c'est vraiment un des problèmes que j'ai suivis dans la Côte d'Ivoire moderne, parce qu'on construit des routes, on fait tout et tout, mais on ne fait pas les égouts, les trucs de ruissellement d'eau, on ne creuse pas. Il faut creuser dans le sol pour que quand il pleut, cette eau-là soit évacuée. Il faut mettre des pompes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment investir dans ce domaine-là, sinon tout ce qu'on a fait là, ça va être biodégradable. Ok. C'est le moment de la fin. Merci à vous. On vous remercie infiniment, frère, pour votre très brillante intervention. Nous vous remercions. Merci. Ouais. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Ok. Comment participer à votre émission? Oui, on vous écoute. Moi, je veux m'excuser parce qu'il y a une mauvaise foi. Oui, Je voyais aujourd'hui, la reine a fait que ils ont oublié qu'il y a une catastrophe naturelle. oui, Ce qui s'est passé, on ne peut pas sortir dans le monde entier. Il n'y a même pas une semaine en France, oui, il y a eu ça. Avant de développer la Côte d'Ivoire, en Guinée, partout dans le monde, même aux États-Unis. oui, Pourquoi on ne dit pas la Côte d'Ivoire? Il n'y a que la récupération politicienne. oui, Cocody, qui est le maire de Cocody? oui. Question, C'est pas un garçon de au nez. question. Pourquoi Cocody? Il n'est pas direct du chemin. Pourquoi Cocody? Question. Tout sur la Cocody, le nom de la Sawatara. C'est qui n'est pas à Bobo. Les gens où ils sont habités, c'est pas des maisons d'outils. Oui, Quand le malheur arrive, ça, le malheur arrive. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à la fois le matériel qu'on dit non. Développer un pays, la France s'est divisée sur 3 ans. L'Amérique sur 4 ans. oui. Mais aujourd'hui, le matériel se dit pourquoi en Côte d'Ivoire, on met ça là-dedans. Il n'y a que des politiciens. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez enlever votre écouteur parce qu'on entend mal? Ça crache ici. Attendez. Et il y a assez de musique chez vous là. Je peux travailler, mais ça me fait tellement mal. Allô? Oui, allô? Là, c'est bon? Oui, là ça va, c'est parfait. Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Oui, C'est que des politiciens qui veulent faire la récupération. oui, On dirait que c'est en Guinée et en Côte d'Ivoire seulement qu'il pleut. Mais il pleut partout en Afrique, dans toutes les régions. Mais les gens sont en train de pleurer les morts. oui, Pendant que nous, on est en train de se moquer de nos morts. oui, Aujourd'hui, Alassane Ouattara, c'est ici. Allez, c'est bon. Alassane Ouattara, c'est là. Alassane Ouattara, c'est ici. L'opposition, c'est les anti-ivoiriens. oui. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ils n'aiment pas seulement la personne d'Alassane Ouattara. Donc, Donc, c'est ça l'émission-là. vous pensez que le problème des Ivoiriens, ils détestent d'abord leur pays avant de détester leur président, c'est ça? Mais l'idée, ça se voit partout là. Regarde le problème de la drogue. Oui, Ils ont mis ça là, après Ouattara. Tout le monde sait que c'est faux. Mais ils se réjouissent de ça. Aujourd'hui, ils voient TV, médias TV Afrique là. Donc, ils font 5 journaux sur l'Afrique Côte d'Ivoire. Mais il y a des problèmes au niveau de l'Afrique du Sud et des choses. oui, Il y a des problèmes au niveau du Cameroun. oui. Il y a les inondations au Cameroun. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Question. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire. Tous les jours, c'est la Côte d'Ivoire. C'est quoi? La Côte d'Ivoire, c'est une malédiction d'avoir des opposants. Question. Tous les de Paris, quand tu le regardes parler, lui, il est en France ici. Il est toujours à Château-Rouge. Ils ne sont pas. Même à Château-Rouge, il y a des inondations. Oui, Donc, vraiment, c'était ma participation. Il y a que de la méchanceté. C'est pas des Ivoiriens, l'opposition. Ils sont contre Alassane Ouattara. Et la personne, Alassane Ouattara, qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas le progrès. C'est les anti-progrès. En France, il y a eu une inondation. Une journée, il y a eu 2 morts. En Côte d'Ivoire, ça fait combien de jours? Il y a eu combien de morts? question. Or, la France est développée que la Côte d'Ivoire. Oui, Pourquoi ils ne parlent pas de ça? question. Alors, on est quand même été un peu quand même. On ne dirait même pas que c'est des Ivoiriens. Il y a eu coronavirus, ils ont eu tous les mensonges. Mais la France qui est développée, il y a eu plus de morts en France qu'en Côte d'Ivoire Oui. avant le coronavirus. Aujourd'hui, c'est demain, ça sera quoi? Question. Ça sera quoi? Question.
Alors, qu'on arrête, c'est pas bon ça. Ok. Le Côte d'Ivoire là aujourd'hui, c'est que la haine. Et nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Et bonne soirée à vous. Je ne sais pas, bon après-midi plutôt. Alors donc, nous attendons les différents appels pour tous ceux ou toutes celles qui aimeraient bel et bien apporter leur contribution. Voilà. Donc, on vous écoute, chers amis, chers parents, chers frères. C'est important. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Désolé pour ceux qui ont tenté de nous joindre sur le truc. Donc, vous comprenez, ne mettez pas tout sur le président Alassane Ouattara. Quand quelque chose se passe, donc, imaginons, je ne souhaite même pas ça. Mais si c'était un tremblement de terre, là, Alassane avait eu problème comme ça, comme si c'est lui qui est à la base, comme si c'est lui qui provoquait ça. D'autres, ils pressent, oh, c'est parce qu'ils sont francs-maçons, c'est parce qu'ils sont francs-maçons que Dieu est en train de frapper la Côte d'Ivoire. N'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que c'est aujourd'hui il pleut en Côte d'Ivoire? Avant même l'arrivée d'Alassane Ouattara, il pleuvait. Donc, tous ceux qui avaient précédé Alassane Ouattara, ils étaient tous francs-maçons. Donc, Dieu, il frappait un truc en la Côte d'Ivoire pour ça. Et donc, en bon, si c'est pour frapper des gens parce qu'ils sont francs-maçons, c'est que le monde entier allait être envahi par l'eau. Dieu allait frapper partout en même temps, en une fraction de seconde. Parce que dans n'importe quel pays, il y a des francs-maçons. Donc, arrêtez de mélanger ce qui est incorrect, ce qui n'est pas compatible. Arrêtez vos conneries. Alassane a fait beaucoup. Ebola est venu, il a protégé les Ivoiriens. Le coronavirus est venu, il a protégé les Ivoiriens. En fait, il fait un effort pour protéger les Ivoiriens. Malgré les petits moyens dont dispose la Côte d'Ivoire, pendant qu'il se bat avec la maladie qui frappe l'humanité tout entière, en même temps, il y a des équipes sur le terrain pour construire le pays, pour développer le pays. Vous avez vu ça où? Même les pays développés, ici en Europe, toutes les activités étaient aux arrêts. Personne ne travaillait. Mais avec Alassane Ouattara, pendant que la Covid-19 frappait l'humanité tout entière, Alassane Ouattara encourageait les bosseurs d'aller travailler pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Non seulement, il est là soigner le pays. Oui, pour que les citoyens puissent profiter, il faudrait que le pays lui-même il soit soigné. Soigner le pays, c'est quoi? C'est de construire le pays, c'est d'envoyer les infrastructures les plus importantes aux yeux du peuple. Il faut envoyer les usines qui sont compatibles avec le peuple. Il faut envoyer les grandes boutiques, les grandes surfaces au pays. Il faut construire les meilleures écoles, les meilleures universités. Il faut construire les meilleurs hôpitaux, les meilleurs dispensaires. Et tout ça, il faut créer des voies pour permettre la circulation des biens et des personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, Alassane le fait au nom de la Côte d'Ivoire, au nom des citoyens ivoiriens. Mais malgré ça, il est dénigré. Quand vous prenez les différents politiciens de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont commencé à faire la politique, je dis bien tous ceux qui ont commencé à faire la politique, et je vais vous dire quelque chose sous le feu boyant. Je vais vous dire un truc, je prends cet appel et je vais vous éclairer. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir, Dieu complet. Bonsoir, madame, comment allez-vous? Ouais, c'est Rita du Japon, toujours. Hein. Ah, ok, madame Rita du Japon, nous vous saluons. Seul camarade fidèle que tu as. On vous écoute. Ça va, mon Dieu? Ouais, oui, je vais bien. voulais pas intervenir. Oui? Je ne voulais pas intervenir, mais je juste appelle pour t'interpeller toi-même, Didier, d'abord. Parce que souvent, quand vous faites les directs comme ça, il y a des choses aussi que vous faites aux autres. Mais quand vous êtes en train de parler, défendre vos champions, c'est comme si, quand vous faites ça aux champions des autres, vous ne vous rappelez pas. Donc moi, je t'ai appelé là pour t'interpeller. Ok, voilà. Quand toi, tu dis que, quand vous faites, vous les vidéomans de RHDP, vous faites des vidéos pour dire que Gbagbo n'a pas su protéger les Ivoiriens. Ça pour ça, les rebelles,
les rebelles sont venus attaquer. Et puis souvent, vous manquez, on voit vos dos nager. Et puis jusqu'à même, ils l'ont noyé. Mais c'est la même chose qu'on fait à Ouattara. Actuellement, là, qui est le président de la Côte d'Ivoire? Tout ce qui va se passer, c'est à Ouattara. C'est de Ouattara qu'on va parler. Qui, vous voulez qu'on parle de qui? Question. En France, là, quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, tout ce qui arrivait aux Français ou bien au monde entier qui n'était pas content, on disait Sarkozy. Sarkozy est parti, on a crié Hollande jusqu'à aujourd'hui. Macron est venu, c'est Macron, ou bien vous ne savez pas ça? Question. Donc, les thèmes de vidéos que vous faites et puis vous parlez là, moi je ne sais pas, hein, parce que vous-même vous faites ça aux autres. Gbagbo qui n'est pas au pouvoir depuis 10 ans passés là. Mais jusqu'aujourd'hui, vous parlez de lui encore. Celui qui a fait rébellion il y a 10 ans passés là, vous parlez encore toujours de lui. Dernièrement, quand ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, les djihadistes, vous avez dit que c'est Soro qui était derrière. Vous qui faites vidéo de RHDP là, à votre tour là, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de Ouattara même qui est président de la République en Côte d'Ivoire, soit en 10 ans? Hein? Ça fait depuis 10 ans qu'il est au pouvoir, chaque année les gens meurent. Même endroit, même place, même heure. Vous ne voulez pas qu'on dise à Ouattara que si tu avais fait, les gens sont morts 2 ans, 5 ans passés, si tu avais fait profiter pour faire carnivore, ça allait diminuer le nombre de morts. C'est de ça que vous parlez qu'on ne doit pas dire ça, mais pourquoi? On fait les caniveaux comment? Je dis, il y a une femme qui a fait une vidéo pour dire qu'il y a un responsable du RHDP qui a construit une maison à la Riviera, qui est venu boucher 2 carnivaux, là où il a construit sa maison. Ils se sont plaints jusqu'à le monsieur là. Il dit qu'il ne veut pas déboucher parce que lui, s'il débouche les carnivaux, par rapport à sa maison, ça ne l'arrange pas. Et même place là, les gens meurent chaque année. Tu vois? Je ne t'ai pas appelé pour qu'on se prenne au mot tic au tac. Non, je vous écoute, hein, je vous écoute. Oui. Je suis venu juste te rappeler que Gbagbo qui était au pouvoir il y a 10 ans passés là, jusqu'à aujourd'hui là, il est vous parlez toujours de lui. Soro qui a fait rébellion il y a 10 ans passés là, et puis il a été même votre premier ministre, il a été le président de l'Assemblée nationale, tout ça là. Mais vous parlez toujours de sa rébellion aujourd'hui. Ouattara au pouvoir, si l'eau vient que les Ivoiriens meurent, vous voulez qu'on parle de qui? Question. Vous voulez qu'on parle de qui? Question. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi dans un pays, si les choses arrivent, tu n'es pas président de la République. Parce que ça, vous ne pouvez pas arriver ça aux Ivoiriens. Parce que partout dans le monde, si Trump fait quelque chose, les Américains crient. Dernièrement, là, il y a un policier qui a tué un petit Américain. Mais Trump a eu pour son compte. Donc, quand vous parlez là, mais c'est vous réfléchissez. Question. Vous-même, quand vous faites des reproches aux champions des autres, là, vous oubliez pour vous là. Hein? On dit quand ton derrière n'est pas bien soudé là, vous ne pouvez pas dans derrière de l'autre. C'est ce qui vous arrive. Vous, les RHDP, vous êtes toujours là en train de vous moquer des autres. Les Gbagbo qui ont gouverné, les petits qui ont gouverné, 2 jours là même, petit était devenu vieux dans votre main pour dire un vieux, il veut se représenter. C'est pas ça? Question. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Vous ne voulez pas qu'on parle de Ouattara qui est assis dans notre palais présidentiel. Vous voulez qu'on parle de qui? Envoyez le nom de la personne. Là, on ne parle plus de Ouattara. C'est ce que je voulais vous dire. Nous vous remercions pour votre très brillante intervention. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Ouais. Vous savez, la dame qui vient d'appeler, elle a dit des choses qui sont vraiment controversées. Elle dit, nous avons passé notre temps à critiquer Laurent Gbagbo sur cette histoire de la rébellion parce que on disait que Laurent Gbagbo avait mal géré la rébellion. Et donc, il avait fait sortir certains propos en disant qu'il voyait le dos des nageurs. Et donc, nous, on a repris ça pour dire, ah, il a vu le dos des nageurs, il n'a rien fait, et que lui-même, il a été noyé. Mais, des rebelles qui se préparent, ce n'est pas un phénomène surnaturel ou naturel, ce sont des humains qui ont décidé de faire une rébellion. Donc, ils voyaient le danger venir. Et donc, ils pouvaient empêcher cette rébellion. Je dis bien, ils pouvaient empêcher cette rébellion parce qu'il était informé, il avait les échos de cette rébellion qui se préparait. Mais est-ce que par rapport à cette inondation, est-ce que par rapport à cette pluie diluvienne, qui avait prévu que cette pluie allait créer ces dégâts que nous voyons en ce moment? Ces dégâts que vivent les Ivoiriens? Non, personne n'avait prévu ça. Personne n'avait détecté la dangerosité de cette pluie diluvienne qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire pour créer du tort
à la nation ivoirienne et au peuple ivoirien. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, ne divague pas pour aller dire n'importe quoi. Ça, elle a tergiversé, elle allait dans tous les sens. Elle a voulu convaincre, mais ça ne concorde pas. Ce ne sont pas les mêmes situations. Ça c'est une situation à part. Et l'autre, c'est une autre situation. Par exemple, le cas des déchets toxiques, il pouvait appréhender cela, il pouvait empêcher cela. Mais il n'a rien fait. Et c'est venu tuer les gens. Parce que ce bateau est rentré en Côte d'Ivoire suite à un accord des dirigeants ivoiriens, dont le patron était Laurent Gbagbo. Sans leurs accords, le bateau n'allait pas débarquer en Côte d'Ivoire. Donc c'était des choses à éviter. Mais on vous parle d'un phénomène naturel, un phénomène surnaturel qui agit au sein de notre pays et vous voulez accuser le président de la République. Ah bon? Alassane est devenu maintenant fort. Il va maintenant défier Dieu. Pour dire Dieu, il ne faut pas envoyer la pluie. Ce n'est pas Alassane qui décide. Là où il doit pleuvoir ou là où il ne doit pas pleuvoir. Nous, humains, on ne fait qu'encaisser ce que Dieu met en face de nous. Et donc, on doit accepter. Mais entre nous, humains, ce que nous préparons nous-mêmes, on peut empêcher ça. On peut éviter ça si on prend des bonnes décisions. Donc, madame, s'il vous plaît, madame Rita, ne confondez pas le cas de Gbagbo et ce qui arrive en ce moment. Voilà. Donc, vous pouvez dire au président, non, il n'a pas pris. Vous pouvez critiquer, mais ne dites pas que le président est à la base de cette inondation qui frappe le pays. Car quand il avait commencé à créer des caniveaux pour permettre aux eaux de ruissellement de vraiment circuler librement au sein de notre pays, partout en Côte d'Ivoire, on a vu vraiment des gens qui ont commencé à crier au secours, comme si Alassane était en train de détruire la Côte d'Ivoire. Or, il le faisait pour le bien-être du peuple ivoirien. Des gens l'ont critiqué, ils l'ont dénigré. Il a baissé la garde, il dit, bon, ok, je vous laisse. Mais l'eau vient de frapper et vous l'accusez encore. On veut croire au juste, nous, Ivoiriens. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'on veut que nos dirigeants travaillent pour le bien-être de notre nation et aussi nous-mêmes notre propre bien-être? Ou on est là pour regarder dans leur narine? Faut pas ils vont travailler, faut pas ils vont faire quoi que ce soit, ils n'ont qu'à rester là. Vous distribuez de l'argent. Écoutez. Donc l'antenne est ouverte, nous vous écoutons à nouveau. Pour ceux qui aimeraient bel et bien intervenir. Vous pouvez rappeler. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Allô? Ouais, je viens encore là. Je reviens par rapport à l'intervention de la dame là. Oui. Mais la dame là, je ne sais pas si c'est une malédiction d'être con. S'il vous plaît, pas d'injures. Oui, alors? Modérez un peu vos propos. En fait, ok, je reviens. Merci pour votre bonne compréhension. Quand j'entends une femme, oui, une mère de famille de choix, de penser à une telle personne, on ne connaît pas la catastrophe naturelle, ça a quoi à voir avec le dos noir, le dos de Gbagbo. Gbagbo n'a pas su gérer, protéger les Ivoiriens. Maintenant, ça là, la pluie là, ça touche tout le monde. Hein. Oui. C'est tout le monde qui pleut à Abidjan. Il n'y a pas RHDP. Ministre, tout ça, tout le monde pleure. Vous avez bien dit. Oui. Il n'y a pas de bon politique dans ça. Oui. Mais tout le monde pleure. Ça se passe partout dans le monde, c'est ce qu'on lui dit. Oui. Ça se passe partout dans le monde. Même en France, ici, nous on vit en France ici, quand il pleut, ça fait des dégâts. Quand il fait chaud, ça fait des dégâts. Oui. On a vu le coronavirus ici. En France, là, le pays le développé en Europe, aux États-Unis aujourd'hui, ils sont à 160 000 morts. Oui. En Afrique, Dieu a épargné l'Afrique. Ça, c'est quoi? C'est une histoire de... On dit Amen. C'est ceci. À ça. Je dis on dit Amen à ça. Tout le monde disait que oui, c'est une catastrophe en Afrique. Mais Dieu merci, ça va te... L'Ebola, c'est une catastrophe. Mais est-ce que ça a touché l'Afrique, la Côte d'Ivoire? Donc, on ne peut prier Dieu, on ne peut pardonner Dieu à ce que ça arrive. C'est là les gens religieux, on voit, ils doivent prier Dieu pour que Dieu apaise la... Ça, c'est une colère de Dieu, c'est un truc naturel.
Oui. Pourquoi va s'élever lui? Pourquoi on ne parle pas d'Alassane Ouattara quand vous parlez? Mais eux, à longueur des journées, ils parlent que de la politique. Même dans ça, ils parlent de la politique. Sous le de Paris, il dit que oui, Alassane est en train de tuer les gens. Il n'y a pas d'égout, il n'y a pas ceci. Il parle du RHDP, il y a un gars qui a un conseil. Mais lui qui a dit là, c'est un gars, c'est un gros. Vous avez regardé la vidéo? Qu'est-ce qui prouve que le propriétaire de la maison là, il a un RHDP? Question. C'est écrit sur le front. Question. Les inondations là, ça se passe où? C'est à Cocody. Qui est le maire de Cocody? Question. C'est pas un appui d'Ognien? Question. Elle est de RHDP. Question. Mais quand on fait un pays là, en France ici là, c'est les maires qui développent leur commune. C'est pas que le président de la République. Mais qu'est-ce que les maires font pour le truc? On avait commencé ici, dans les années précédentes. Il y a toujours eu des morts à Koumassi. Oui. Mais le maire de Koumassi, c'est un gars de RHDP. Mais est-ce qu'on dit Koumassi zéro mort dans l'inondation? Oui. Aujourd'hui, Koumassi, c'est la fierté. Avant Koumassi, c'était la honte. Oui. Aujourd'hui, Koumassi, c'est la fierté. Moi, c'est la part de Koumassi. Moi, mon père a construit à Koumassi. Moi, j'ai construit à Koumassi. Bon, aujourd'hui, je suis fier. Oui. Donc, Koumassi, je suis la part de Makori. À Makori, autant d'Amagou Victor. C'était Makori qui était la seule commune qui était épargnée. Bon, aujourd'hui, le mec est là-bas, Adil Raoul. Tout le monde a des problèmes à Makori. Tous les égouts sont bouchés. Ça, c'est Alassane Ouattara encore. Question. Qu'on arrête ça. La haine, là, ça ne va jamais arrêter si les gens ne s'asseyent pas. La vraie réconciliation de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas dans la bouche, c'est pas dans la vibration de quelqu'un, c'est dans le cœur. Oui. On dit la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est comme ça la réconciliation. Ça devrait être le comportement de tous les Ivoiriens. Ok. Alassane Ouattara, il va partir dans 2 mois. Il est un nouveau président. Oui. Mais c'est quoi? Alassane Ouattara, c'est un individu, il va mourir. Exactement. Mais demain, là, après demain, il y aura toutes les inondations en Côte d'Ivoire. La salle Alassane la voilà encore. Ah, mais non, pardon. Tu vois, tes là. Yasmine, je tiens à vous préciser quelque chose parce que vous avez répété 2 fois que elle est maire de Cocody. Non, ce n'est pas maire, elle est députée en fait. Mais elle est députée, autant pour moi. Mais je pense que le maire de là-bas, il doit être PDCI aussi, je pense. Elle est députée, elle fait quoi pour la commune de Cocody? Tout le monde voit. Elle fait quoi pour la commune de Cocody? Question. Aujourd'hui, là, c'est eux qui parlent toujours. Les gens bonnet, les films, Cocody, il y a ceci, Cocody, il y a cela. Mais il n'y a pas de maire là-bas, il n'y a pas de député là-bas. Si c'est pas Congo, quand il a fait la RHDP, c'est là qu'il a donné l'argent. Question. Donc on arrête ça. Et la politique là, ça va passer. Hein. On est des individus. Oui. On va mourir tous à un. On va rendre compte à Dieu. Si on va rester dans la méchanceté, dans la haine, on va mourir. Tout ce qui est en train de parler, la Côte d'Ivoire va rester. Il faut voir, il est mort, hein. Côte d'Ivoire est resté. Guillaume Robert, il est mort, Côte d'Ivoire est resté. Tout le monde va partir comme ça. Ok. On est qu'à prier pour nous la paix, prions Dieu qu'il n'y ait plus de moi en Côte d'Ivoire pour ce genre de catastrophe. C'est maintenant qu'on doit faire une union entre les communautés, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, ton Dieu que tu crois en lui là, pour le prier pour que Dieu appelle ça. Merci frère. Merci infiniment pour votre très brillante intervention. Merci beaucoup. C'est très gentil frère. Vous savez, ici pour la Belgique, ça s'apprête. La pluie qui va s'abattre ici, c'est pas une petite pluie. Donc voilà, on peut pas, s'il y a un problème, on peut pas accuser le bourgmestre de la commune, là où je réside, ou on ne peut pas accuser le premier ministre ou le roi. Donc vous comprenez. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir. J'ai bien compris comment tu vas, mon frère. Ah, nous allons très bien, par la grâce de Dieu chez vous. Oui, je t'appelle depuis les States, là. Ah, ok, nous vous écoutons, frère. Ouais, ça va tranquille, alhamdoulilah. On vous écoute. Merci à toi, frère. Voilà, je voulais continuer en fait sur la lancée du frère qui vient de passer tout à l'heure. Là. Oui. Je vais rappeler à cette dame du Japon là que souvent un président a cette intelligence. Si on dit un pays et tout là, c'est que le président il est très intelligent. Oui. Comme on dit là, je vais dire une phrase du là, la chronique a écouté Tamanakati, Tamanatri Hadri Douma. On l'avait chanté si bien le Kangaba de Trècheville, Ismaël Isaac. Oui. Tu vois par exemple, je vais lui rappeler quelque chose là. Tu te rappelles de Catherine aussi aux États-Unis? Question. Quand Catherine est venue frapper, voilà. Catherine a frappé
fait ici, les gens n'ont pas accusé Georges Bush. Il a mal réagi après la catastrophe. Oui. Tu sais, souvent, quand tu réagis mal face à une catastrophe naturelle comme ça, ou surnaturelle, on peut t'accuser que tu as échoué. Mais on ne peut pas t'accuser d'avoir appelé cette catastrophe-là contre des habitants. Voilà. Mais là, quand elle s'assoit là, elle dit oui, on doit dire Ouattara. C'est quand même, c'est un peu de, je m'excuse quoi, j'appelle ça l'ignorance complète. Ok. Georges Bush après Catherine, il a tellement mal réagi que les gens étaient vraiment déçus de lui. Sinon, c'est pas parce que les gens l'ont accusé que, ah oui, c'est toi qui as envoyé Catherine. Non, c'est pas Ado qui a envoyé cette pluie-là. Oui. 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 Mais si tu vois que Donald Trump, les gens se sont levés, les gens étaient fâchés, c'est la réaction qu'il a eue après ce qui s'est passé. Tu sais, tu peux être un président très intelligent. Oui. Comme Ado. Ok, tu apaises le cœur des gens. Oui. Tu comprends? Oui. Mais, si tu vois que les gens ont accusé Donald Trump, c'est sa réaction. D'abord, il y a un jour, il s'est assis comme ça pour dire, dès que les gens commencent à tourner là, oui. Le militaire, les policiers vont tirer sur eux. Ça énerve les gens. C'est pas ce genre de parole qu'on attend d'un président quand même. Tu comprends un peu? Oui. Donc, il faut qu'elle arrête ça. On ne peut pas accuser Ado. Oui, on va accuser qui? Le frère le disait tout à l'heure, voilà le maire de Koumassi Bakongo qui a fait un travail remarquable. Oui. Je causais avec ma cousine avant-hier là, qui vit à Koumassi. Avant, tu te rappelles bien du tout. Oui. On appelait Koumassi comment? Koumassi Potopoto. Est-ce qu'aujourd'hui on appelle Koumassi Potopoto? Question. Est-ce qu'on appelle Koumassi toujours Koumassi Potopoto? Question. Non. Tu vois, il y a des maires qui sont là, qui ont été votés. Les maires là doivent faire leur boulot, c'est pas Ado qui doit venir. Moi, je me rappelle, souvent nous-mêmes on contribue à ce truc-là. Je me rappelle l'année surpassée, j'étais au pays, hein. J'étais à la Riviera là. Oui. Il y avait une dame là qui balayait le sable et puis elle bouchait les caniveaux. La paix dit maman, il faut pas faire ça. Vous balayez la poussière, les moignons et tout ça, le sable. Vous versez ça dans le caniveau. Oui, tu vois. Donc on ne peut pas accuser un président par rapport à certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. Oui. Ça, on appelle ça en anglais modern nature. Non, tu peux rien comme ça. Ce que tu peux faire, c'est comment tu réagis après. Tu comprends un peu? Oui. Donc, j'aimerais dire à ces gens-là, il ne faut pas comparer apple and oranges. C'est pas normal, c'est pas possible. Ok. Nous vous remercions infiniment. On vous remercie infiniment pour votre très brillante intervention. Merci à vous. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô, oui. Oui, allô. Bonsoir, monsieur Guédé. Oui, comment allez-vous? Moi, c'est Tino Mea. Ok, nous vous écoutons, monsieur Tino Mea. Bon, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, là, j'aimerais souligner un peu de faire là, parce que il y a beaucoup de gens qui mettent, comment on appelle ça, la politique avec la suivi des Ivoiriens. Oui. Ça va être deux choses différentes. Parce qu'actuellement, il y a des gens, au moment où on déguerpissait les gens dans les zones à risque, il y a des vidéomans qui étaient là, les civils activistes qui venaient s'asseoir, oh, on a mis les gens au cimetière, on a mis ceci au cimetière, voilà ça. Oui. Actuellement, où le problème, comment on appelle ça, ces zones-là deviennent maintenant un problème, les gens meurent là, on ne les voit pas. Si moi, j'étais un haut responsable, un haut cadre de ce pays-là, oui. Ou bien moi, comment on appelle ça, même le ministre ou le procureur de la justice, moi, il devrait traquer tous ceux qui ont fait des vidéos dans ce temps-là, oui. pour pouvoir les mettre en mouvement.
Rien que pour nous, les gars, vous dites non, on a mis les gens au cimetière, on a mis les amis au dehors. Maintenant, aujourd'hui, où les gars ont laissé maintenant là, voilà les morts. Les morts là, ça reste sur la conscience de Dieu. Question. Vous qui avez diffusé là au monde entier pour leur montrer que le monsieur est en train de déguerpir les gens, il est en train de chasser les gens pour vendre la Côte d'Ivoire là. Voilà maintenant, ceux qu'on les a déguerpis, est-ce qu'il y a eu des morts dedans? Question. Ceux qu'on les a déguerpis, est-ce qu'il y a eu des morts? Question. Maintenant, ceux qu'on les a laissés, parce qu'on ne voulait pas qu'on se salit les mains, on se salit des noms, on les a laissés là. Voilà les gens. À Niamey, il y a eu combien de morts? Question. Si on venait, on leur disait que nous sortait de là, que ici, la Sainte on a dit ça. Est-ce qu'il allait avoir ces morts-là? Question. Actuellement, ils allaient vivre parmi nous. Maintenant, quand toujours, quand on se lève là, vous dites non, voilà qu'on veut faire ça, voilà ça, qu'on veut faire ça. Même le président qui va venir après, c'est même chose que les gens vont faire. Hein? On a qu'à arrêter ça. Donc, vous pensez que les Ivoiriens, vous pensez que les Ivoiriens s'aiment pas et aussi ils détestent leur propre pays avant de détester? On se déteste, on veut faire quelque chose. C'est la haine, hein, frère, c'est la haine. Oui. C'est la haine. Parce que quand l'autre est là, moi je mange, quand l'autre n'est pas là, je mange pas. Il doit l'empêcher pour faire ce qu'il doit faire. Pour le suivi de tout le monde. Ok. Quand c'est comme ça, là, les Ivoiriens ne peuvent pas s'unir. Tout de suite, ici, il y a ma soeur, il y a mon frère qui habitait à Niamey, derrière là, qui est mort, entre nous. Est-ce que c'est bien pour moi? Question. Il y a la haine pour dire que non, parce que les autorités n'ont pas pu faire quelque chose pour eux. Là-bas aussi, là, c'est là-bas, ils ont pris l'argent peuvent les envoyer aller louer une maison. Oui. On peut venir, on dit, bon, déguerpissez, qui fait ici, voilà, allez-y habiter dans tel coin ici, là, c'est une zone riche, ou bien quoi, le gouvernement va entreprendre les travaux ici, avant que les gens vont habiter ici. Quand on fait ça, vous dites non, que les gens, ils se mettent les gens au dehors. Hein? On les met au cimetière, vous arrêtez pour filmer, pour que le monde entier puisse voir le travail, c'est un dictateur. Maintenant, aujourd'hui, là, quelles sont ces vidéos-là? Ils ne viennent pas dans ces vidéos, les mêmes vidéos-là, pour contredire ce qu'ils ont dit autrefois. Oui. Ok. C'est tout ce que je voulais vous dire. Nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention, monsieur. Merci. Alors, nous vous souhaitons merci. Voilà, un bon après-midi. Alors, nous vous écoutons. Mais si c'est Bakongo se met son nom règne quand même en Côte d'Ivoire, j'aimerais vraiment un jour lui serrer les mains parce que ce monsieur, il a fait plus que certains dirigeants, certains présidents de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé que certains présidents qui touchaient des salaires vraiment galopants, des salaires vraiment bien garnis au sein de leur portefeuille, mais qui n'ont pas pu développer un petit village, qui ont passé tout le temps à faire n'importe quoi. Or, si c'est Bakongo, avec ce petit poste qu'il occupe, demain, mes frères, il a transformé. Il a transformé. Allô? Oui, comment allez-vous? Ok, nous vous écoutons. Je voulais un peu intervenir par rapport à votre émission. Oui. Ouais, et j'ai entendu les différents intervenants. Oui. Et j'ai vu que, effectivement, il y a un intervenant qui a parlé des Ivoiriens. Effectivement, les Ivoiriens ne s'aiment pas. C'est une réalité. Les Ivoiriens constatent à travers ces événements que les Ivoiriens ne s'aiment pas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons des catastrophes au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui. La priorité des Ivoiriens devait être la consolation. Consoler tous ceux qui sont victimes d'abord. Oui. C'est ce qui devait être la priorité des Ivoiriens. Exactement. Soutenir les autorités en place d'abord. C'est ce qui devait être la priorité des Ivoiriens. Mais on constate que même les phénomènes naturels, on utilise la politique pour intervenir dans ça. Ça, c'est pas normal. Oui. Et ce sont les remarques que j'arrive à faire depuis que tu as commencé à faire tes différentes émissions. J'ai fait ces remarques-là pour des problèmes qu'on peut régler en tant qu'Ivoirien, qu'on peut se soutenir en tant que des Ivoiriens. On fait parce que quand on regarde tout ce qui est catastrophe actuellement, oui. surtout les présidents qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire. Oui. Il y a eu des événements qui sont produits à Abidjan. Oui. Mais est-ce que depuis ces temps jusqu'à actuellement, ces mêmes zones-là sont toujours occupées? Et c'est là, nous, la population, on doit intervenir. C'est là on doit interpeller
qu'ils habitent sont les zones à risque. D'abord, c'est ce que nous, on devait faire d'abord. Voici les différentes sensibilisations qu'on devait faire. Mais en tant qu'Ivoiriens, on ne fait pas ça. On attend ce que les catastrophes se produisent et on accuse les gouvernants qui sont en place. Oui. Et là, ce côté, vraiment, je n'arrive pas à comprendre mes frères Ivoiriens. On n'arrive même pas à se soutenir. C'est très dangereux, ça. Okay. Cette dame du Japon qui a intervenu pour dire que tout se passe au temps du président actuel Alassane Ouattara, c'est normal qu'on l'appuie. Oui, ça, elle est au Japon. C'est sur sa remarque à elle qu'elle fait. Mais ceux qui sont sur le terrain en Côte d'Ivoire, ils savent réellement ce qui se passe. Ils savent les efforts que les autorités en place mettent en place pour pouvoir secourir toutes les victimes. Ils savent. Oui. Mais nous qui sommes hors de la Côte d'Ivoire, on ne ferait que se référer aux informations que vous nous faites passer. Oui. Se référer aux autres médias pour pouvoir au moins donner nos opinions, c'est ça. Oui. Là, mais ceux qui sont sur le terrain, ils vivent la réalité. J'ai vu hier sur les réseaux sociaux un monsieur qui allait sauver 2 dames qui étaient coincées dans un véhicule. Bon, et le ministre Ahmed Bakayoko, sur les réseaux sociaux, a demandé à voir ce dernier. Oui, ça c'est normal. Oui. C'est pour encourager tout un chacun. Ça, c'est ce que nos autorités peuvent faire pour encourager. Exactement. Pour qu'au moins on sache que vraiment les gars pensent à la population. Donc, vraiment, il faudrait que les Ivoiriens essaient de mettre un peu de l'eau dans leur vin. Okay. On a qu'à essayer de se soutenir. Tant qu'il pleut en Côte d'Ivoire, on aura plus de victimes. Et nous prions Dieu pour ne pas que cela arrive. Et tant que les hommes vont toujours habiter dans les zones à risque, on ne fera que déplorer des morts. Et là, c'est très dangereux. Ok. Voilà où on doit intervenir en tant qu'Ivoirien. Ok. Nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention, frère. Voilà, ok. Merci beaucoup. Merci infiniment. infiniment. Je vous suis de près. Merci, c'est très gentil. Et pour l'éventuelle intervention, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Alors, donc, nous attendons les différentes sortes d'appels pour ceux qui aimeraient bel et bien intervenir ou celles. Écoutez, je comprends, les membres de l'opposition, ils veulent faire de la récupération politique et retourner les victimes, les familles des victimes contre le gouvernement, afin que ces derniers votent les candidats de l'opposition, je comprends. Mais j'aimerais m'adresser aux familles des victimes. Vous savez, Alassane n'est pas à la base du malheur qui a frappé. Oui, allô? Oui, j'ai compris, c'est Rita du Japon encore. Nous vous écoutons. Oui, parce que je reviens, parce que tout à l'heure, quand j'ai intervenu, toi-même Didier, j'ai eu comme l'impression que tu ne m'as pas bien compris. Ah bon? Donc, ça pour ça que j'ai décidé de revenir. On vous écoute. Oui, ce que j'ai dit, quand même, ce n'est pas question d'aimer Ado ou bien de ne pas l'aimer. Voilà, il s'agit d'un pays. Oui. Il ne s'agit pas d'une association. On parle d'un pays. Et puis la Côte d'Ivoire, Cocody, là, tout le monde entier est représenté à Cocody. Oui. Ça veut dire que les ambassadeurs de tous les pays du monde, là, c'est à Cocody précisément qu'ils habitent. Donc, qu'on le veuille ou pas, le monde entier voit ce qui se passe à travers leurs ambassades. Oui. Il y a quand même, ça fait au moins 10 ans que juin, là, le mois de juin arrive. Chaque année, il y a au moins un mois qu'on appelle juin pendant 10 ans. On ne peut pas arrêter la pluie de sortir du ciel. Mais on peut trouver des solutions pour éviter des dégâts sur la terre des hommes qu'on vit. C'est de ça qu'on parle. En quoi faisant? Mais toi, en Belgique, où tu es là, c'est qu'ils ont fait. Et puis aujourd'hui, toi, quand il va pleuvoir, tu ne vas pas aller t'arrêter sous les toits, là. C'est ce qu'on doit faire chez nous. Tu comprends? Moi, je ne sais pas. Peut-être vous savez un peu. S'il pleut en Belgique aujourd'hui, ce qui s'est passé à Cocody, plus précisément, là, se passe. Toi, où tu habites là, l'année prochaine, là, ils vont améliorer que ça ne se... Même si ça doit se passer, mais ça va se passer comme cette année. Chez nous, là, sachez que vous aimez Ouattara ou pas, là, il ne s'agit pas de ça. Parce que toi et moi, et ceux qui interviennent, on est en train de parler, ceux qui sont morts, là, ils sont morts. Quand devant la mort
il n'y a plus à faire de dire qu'on n'a qu'à caresser quelqu'un, parce qu'il n'y a pas plus fort que la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Oui. Donc, ça fait 10 ans, ceux qui étaient là avant, ils n'ont rien foutu, on le sait. Voilà pourquoi on a choisi le meilleur parmi les Coréens, qui est Ouattara. Donc, ça fait 10 ans, juin se ressemble, depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait? En toute chose, là, il y a une solution, et c'est lui qui a la caisse. Qu'est-ce que vous proposez comme solution, madame? Non, c'est-à-dire que quand on dit Ouattara a étudié aux États-Unis, il a dirigé Banque mondiale là. Ça veut dire qu'il peut diriger la Côte d'Ivoire comme New York. Vous dites, quand vous faites les comparaisons là, les pays que vous connaissez développés là, de toute façon ils ont fait là. Allons-y nous renseigner avec eux. Et puis on va envoyer ça en Côte d'Ivoire pour éviter que nos parents meurent chaque année. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on ne connaît pas, on se renseigne. Voilà. En France, là, à la défense, là, les gens ne vont pas mourir comme ils sont morts hier à Cocody. Donc, ce qu'ils ont fait à la défense, et puis l'on ne tue plus les gens là-bas. Là. Que Ouattara se rassemble ses amis, c'est tout. Quand c'est pour prendre crédit, il sait où aller. Mais quand c'est pour faire des carnivores, il ne sait pas où aller pour se renseigner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas les gens vont me traiter de malédiction. Ce n'est pas question de malédiction parce que ceux qui meurent là, il y a mes parents parmi ceux-là, et c'est l'image de mon pays. Parce qu'à Cocody, plus précisément, tous les pays du monde là, représentés à Cocody, tous les ambassadeurs à loge à Cocody. Pourquoi ça n'arrive pas au plateau et puis ça à Cocody, ça arrive? Question. On peut prendre l'exemple de plateau tout près là. On n'a pas besoin d'aller à l'Élysée pour leur demander comment ils ont fait, ils ont construit plateau, et puis ce qui arrive à Cocody chaque juin n'arrive pas au plateau. Question. Et on a choisi Ouattara pour ça, parce que Gbagbo était nul, Bédi était nul, voilà pourquoi on l'a chassé. On parle de ce puis on ne sait pas de quoi vous parlez. Ok. C'est lui, c'est lui le papa de toute la Côte d'Ivoire. Donc quand ça va pas, les enfants pleurent au nom de leur papa. Que vous voulez ou pas là, c'est Ouattara. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Okay. C'est lui qui est assis dans notre palais présidentiel. Quand il pleut là, l'eau n'arrive pas là-bas parce qu'ils ont bien construit. Ils ont mis les carnivores en bas du palais présidentiel, là où ils dorment. Donc l'eau n'arrive pas là-bas. C'est les pauvres en bas ici là qui meurent. C'est de ça qu'il s'agit. De toute façon, ils ont construit le palais présidentiel au plateau. Et puis quand l'eau vient, Ouattara peut travailler là. C'est ce qu'on lui demande de faire un peu partout, dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens meurent depuis 10 ans. On ensemble, je te laisse. Ok, nous vous remercions pour votre brillante intervention. Merci, très cher frère. Alors, donc j'espère qu'il y a du répondant qui peut appeler pour intervenir un peu. Pour essayer, évitons les injures. Je vois à travers les commentaires les injures de certains et de certaines. Évitons les injures. Tout se passe ici en ligne. Appelez pour donner une réponse appropriée que de commenter et d'injurier. Je pense que tout se passe ici en ligne, à haute voix. Venez dire ce que vous pensez de ce que cette dame vient de dire. Venez contredire cette dame. C'est ici que ça se passe et non par commentaire à travers les injures. C'est très important. Voilà, donc j'espère que... Allô? Oui, allô, comment ça va? Oui, frère, ça va très bien chez vous. Oui, ça va. Vraiment, je voudrais intervenir encore pour rebondir un peu sur ce qui s'est passé tout à l'heure là. Oui. Vraiment, si nous les opposants, on est là pour critiquer là, c'est pas insulter. Critiquer, c'est pas insulter. Oui. Quand tu es au pouvoir, quand tu travailles avec les moyens de l'État, quand les Ivoiriens là, quand ils payent quelque chose là, il y a TVA dessus, taxe à valeur ajoutée. Quand tu es à l'étranger, tu vois le produit en Côte d'Ivoire là, tu payes la douane dessus. Oui. Donc, chaque Ivoirien là, il contribue à sa manière pour son pays. Maintenant, c'est le gouvernement qui est en place là. Et c'est leur travail, ils sont payés pour ça. Tout l'argent que nous on donne là, c'est avec ça qu'ils travaillent. Voilà, donc c'est ça qu'ils doivent assurer notre sécurité et nous protéger. Oui. Du moment qu'ils n'assurent pas notre sécurité et du moment qu'ils ne nous protègent pas, nous les citoyens, parce qu'on a des droits, on est des humains, on a des droits, on est des hommes libres, on peut et on doit se plaindre. Et normalement même on doit envoyer l'État en
rendre justice. Oui. Parce que tous ces gens qui ont eu les maisons détruites par les pluies et autres, là, normalement, même l'État doit les indemniser, eux tous doivent les rembourser dommages et intérêts. Ça, c'est dans un pays de droit, normalement. Mais comme nous, on est hérité d'un système colonial, francophone, dictatorial, qui ne fait pas la démocratie, mais qui fait de la dictature en Afrique, comme dans tous les pays francophones d'ailleurs, on sait qu'en Côte d'Ivoire, si tu es maire et que tu as l'opposition, mon ami, tu n'auras pas de budget. Depuis le temps de Bédier, c'est comme ça. Ah C'est bon? comme ça. Donc, Quel maire, excusez-moi, est-ce qu'un maire vous a déjà dit qu'il n'avait pas de budget venant de la part de l'État? Moi, je me rappelle en 1980. Non, on parle de maintenant. On parle de maintenant. Maintenant, à présent, je n'ai pas vraiment entendu des revendications à ce niveau-là, mais je peux vous dire que y a des maires, il y a des gens qui se plaignent que même je veux même qu'il y avait même que Guy de Sade a fait une vidéo dessus d'ailleurs, où il avait dit que pourquoi est-ce que les maires de l'opposition, là, qui sont en opposition, le gouvernement ne les aide pas. Je pense que si vous avez vu la vidéo de Guy de Fer, vous aurez plus de détails dessus. Mais moi, franchement, autant de Ouattara, je n'ai pas de preuves de ça, mais Guy de Fer a les preuves de ça. Oui. Mais sinon, pour revenir à ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on sait très bien que parce que les infrastructures qu'on fait ne vont pas tenir, parce que le réchauffage climatique de la planète là, ça entraîne qu'il y ait des fluctuations, c'est-à-dire des grands échanges de température. Soit c'est la chaleur brutale, ou bien soit c'est le plus violent de l'hygiène. Donc ça va être comme ça. Donc il faudrait qu'on se prépare. Si vous venez dans les pays développés, par exemple un pays comme la Floride, en Floride là-bas, mais si vous voyez les trucs, les éléments qu'ils ont utilisés pour lutter contre la nature, mais c'est formidable. En Côte d'Ivoire, on vient en Côte d'Ivoire, on sait que les infrastructures pour lutter contre les intempéries, il n'y en a pas. Voilà, contre les intempéries, il n'y en a pas. Même il y a moins d'une semaine, Jean Bonnet est en train de filmer. À Cocody, son voisin, même sa maison était en train de brûler. Lui-même, il a appelé les pompiers. Ça sonne, personne ne répond. Sa maison a brûlé deux plateaux là-bas. Donc, c'est pour vous dire que nous, si on blâme le pouvoir qui est en place, c'est parce que le président Ouattara nous a dit à tous les Ivoiriens que chaque Ivoirien aura un toit. Mais malheureusement... Mais est-ce que ceux que la pluie a délogés, ils n'avaient pas de toit? Justement, c'est ce que j'explique là. Donc, quand tu dis que tu promets à un Ivoirien un toit et que tu sais très bien que les Ivoiriens ne peuvent pas s'offrir de toi, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle solution? C'est ça, il n'a pas été capable. Mais on ne parle pas des gens, sans toit ici. On parle des gens qui ont bel et bien un abri, mais qui ont été délogés par cette pluie diluvienne. Voilà, donc les gens qui ont un abri, qui sont délogés par des pluies diluviennes. On sait bien qu'il y a des pluies diluviennes qui viennent chaque année. Moi, j'ai vu à la télévision même, sur les réseaux sociaux, que l'État a prévenu les gens. Donc on sait ça. Tu préviens les gens, mais tu fais quoi? Tu mets quelles mesures en place? Si tu sais qu'il y aura une intempérie, tu sais que ça va venir à cette époque-là, mais tu te prépares. Tu peux construire des murs de sable. On a vu ça se faire ici. Vas-y Facebook, il faut essayer de Google un peu, de chercher un peu les vidéos. Il y a des inondations ici en Amérique, mais c'est parce que les gens se battent. C'est pas les petites pluies d'Abidjan. Ici, quand on parle d'inondation, là, mais ce sont les parce que c'est la nature. Donc ici, ce sont les inondations. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la nature, c'est quoi? D'après vous? Nous, en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup d'arbres, il y avait beaucoup de nature. Donc quand les vents, quand les pluies venaient comme ça, ces arbres-là, ça aidait, ça bloquait. Mais maintenant, tout ça a été rasé. Et les gens habitent partout, n'importe comment. Le gouvernement, au lieu de construire des logements sociaux en hauteur, comme le président Oufoué-Boigny a fait le plateau, il a construit les grands immeubles, ils n'ont pas fait ça. Il faut construire des logements sociaux comme au 220, des immeubles de 50 étages. Et puis vous brûlez les gens là-bas, remplissez,
faites ça à Bobo, faites des coins comme ça, et puis tous les espaces qui sont là, plantez des arbres. Parce que si on ne prend pas soin de la nature, si on le changement climatique nous anéantit comme Ok, ça. nous vous remercions, frère. Nous vous remercions pour votre très brillante Donc, merci à intervention. vous. Voilà. Merci, Donc, c'est à très tout le monde. gentil. Et puis, bonjour à ma soeur, bonjour à ma grande soeur Rita du Japon, et puis à tous les auditeurs aussi, bonjour à eux. Merci à vous, frère. Allô? Ouais, allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, Kiki. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va, chez vous. Ah, nous allons très bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous vous écoutons. L'antenne est à vous. Allô? Vous êtes analyste, vous êtes le meilleur. Merci, on vous écoute. On apprécie vraiment ce que vous faites. Mhm. Bon, il y a des gens qui appellent pour accuser Ouattara. Oui, Ils doivent savoir que c'est. Voilà. C'est vrai, c'est le président, mais il y a quand même les maires. oui, Vous voyez les inondations qu'il y a à Cocody. mhm. Le maire de Cocody, qu'est-ce qu'il fait? Question. En matière de vente de terrain, qu'est-ce que la mairie fait? Il y a beaucoup de magouilles. Mhm. La mairie de Cocody, il y a beaucoup de mamailleurs là-bas. Mhm. Ils font des magouilles sans que même l'État ne soit au courant. Oui, Il y a des terrains, on ne doit pas construire et vendre ça. Tu vas les voir, tu donnes un peu de pied, ils vont te mettre en contact, tu as payé les terrains. mhm. Alors que l'État a dit, ce n'est pas bon de construire ici, mais il y a beaucoup de choses qu'ils font. Donc les premières personnes qu'on doit convoquer, c'est la mairie. Mhm. Donc quand je vois des gens qui appellent pour dire Ouattara, ils n'ont qu'à demander en Europe, est-ce que le président est au courant de ce que les maires font? Ce sont les maires qui font tout dans les villes. Oui, Le président même, il ne gère pas ça, ce n'est pas son niveau. Donc Oui. l'Afrique doit apprendre à responsabiliser leurs dirigeants, les maires, les députés. Ils doivent arrêter de tout le temps accuser le président. ok. Qui vont aux États-Unis, ce sont les sénateurs. Le président ne peut rien dire même concernant la ville. C'est le sénateur qui dirige tout. Oui, Donc quand je vois les gens qui appellent pour dire Ouattara, ils doivent la fermer parce qu'ils ne connaissent pas comment diriger un pays. oui, Les maires doivent être responsables de leur commune. Quelque chose ne va pas, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu vois chaque année il y a des inondations. Qu'est-ce que tu fais pour arrêter ça? C'est là que tu comptes sur Ouattara. mhm. C'est Ouattara qui n'a pas venu dire, c'est Ouattara qui doit venir dire on ne construit pas ici. Question. Il est le président, il y a beaucoup de dossiers à gérer. Oui. Toi, le maire, on t'a mis, tu fais ce que tu fais pour la commune. Question. En termes de comment c'est propre, il n'y a pas d'inondation, comment c'est pourquoi? Parce que Bakongo a travaillé. Mhm. Donc, ceux qui appellent plus Ouattara, moi je veux dire, ils doivent un peu voyager, quitter un peu le pays pour voir à l'extérieur comment les maires travaillent. Mhm. Donc, vous pensez Donnant que le solution. problème Oui. des communes frappées aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le problème se base sur les Oui. différents maires et que ce n'est pas le problème du président de la République. Oui. Ce n'est pas le président de la République. Nous, c'est pas ça. Je veux leur dire de voyager un peu Oui. pour voir comment ça fonctionne à l'étranger. Ok. Une ville comme New York, ou bien une ville comme Washington, ils ont des sénateurs, ils ont des maires. C'est eux qui sont chargés de gérer la ville. Ce n'est pas Donald Trump qui va dire qui construit ce qu'il J'aimerais vous poser une question. Oui. Est-ce que le président de la République peut influencer les différents maires élus par le peuple? C'est ce que les gens pensent, mais c'est faux. Non, c'est une question que je pose. Oui. Est-ce que le président de la République Oui. de Côte d'Ivoire peut influencer les différents maires élus par le peuple de ces Mais différentes ça, régions? je vous demande, il peut.
influencer, mais pas dans tous les domaines. Ok. Domaine de construction où les gens construisent sur les ponts, oui. ou sur les canaux, les canaux où l'eau passe. Le président ne peut rien dire dans ça. Ah, le président peut rien dire. Le président ne peut rien dire, ça, c'est pas la gestion du président, c'est la mairie qui doit dire on ne construit pas ici, on doit démolir ici. Mais le ministre de l'urbanisme ou de la construction, quel est son rôle, par exemple? Maintenant, moi, je vous dis qu'il y a en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des choses qui se passent même, le ministère n'est pas au courant. Oui. On connaît les mairies. Okay. Les mairies vendent les terrains à Abidjan, n'importe comment. C'est pas le ministère de la construction, mais il y a des choses où ils ne sont pas au courant. Moi, je vous dis. Oui. Donc, les magouilles commencent d'abord à la mairie. Ok. Donc, vous pensez que... Vous voyez un peu. Vous pensez que ces maires-là doivent être convoqués pour être entendus par la justice ivoirienne? Voilà. Le maire doit répondre pourquoi dans sa commune, tel ou tel se passe. Et on va entendre ce qu'il va dire. Oui. On verra qui va accuser. Parce que c'est ton rôle. C'est ta commune. Donc, ce que vous dites... On verra qui va accuser. Allô? Allô? Oui, allô? Ce que vous dites est très important parce que... Oui, ce que vous dites est très important parce que il y a eu des intervenants qui, avant vous, qui ont intervenu, soi-disant, qu'il y a eu un haut cadre du RADP qui aurait construit sur, je ne sais pas, un canal de... ou bien sur un caniveau, par exemple, pour empêcher l'eau de bien ruisseler. Et c'est ce qui a provoqué cette inondation à Cocody. Mais est-ce possible que ce dernier construise là où il a construit si le maire de Cocody n'était pas d'accord? Est-ce que c'était possible? Moi, je vous dis que le maire était d'accord. Il n'y a pas de terrain dans la commune où le maire n'est pas au courant. Ok. Et ce maire, il est de quel bord politique, ce maire de Cocody? J'aimerais savoir un peu. C'est un PDCI, il s'appelle Yassé. Ok. Donc, ceux qui accusent... Ok. Donc, ceux qui accusent, soi-disant, le haut cadre du RADP qui aurait construit sur un passage de ruissellement d'eau qui serait à la base de cette inondation au sein de Cocody. Oui. Pour ceux qui nous regardent, et ce que vous venez de dire, qu'il ne peut pas construire sans l'accord du maire. Donc, si on veut aller en profondeur, ça veut dire le PDCI et le RADP ont coopéré pour provoquer cette inondation. Non, je viens. Mais ils coopèrent toujours. Non, je viens. Parce que des gens accusent le RADP et ils veulent blanchir l'image de l'opposition. Donc, si ce que vous venez de dire, ça veut dire que l'opposition n'est pas vraiment épargnée de ce qui est arrivé. Donc, il ne faudrait pas qu'ils mettent tout sur le RADP qui est au pouvoir en ce moment. C'est ça? Mais c'est leur boulot. Tout ce qui se passe, dit c'est Ouattara, c'est Ouattara. Tout c'est Ouattara. C'est ce qu'on entend tout le temps. C'est devenu comme chanson. Okay. Tout c'est Ouattara. Mais le maire a fait quoi pour empêcher ça? Question. Si le maire RHDP pouvait dire oui, d'accord, on a compris, c'est Ouattara. Mais le maire PDC. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'il est de quel bord politique. Et vous nous avez dit PDCI. Depuis combien d'années? Oui. Depuis le temps de Opa, maire de Cocody, c'est PDCI. Oui. Cocody, c'est pour eux. C'est oui. pour PDCI. Ça ne change jamais. Tout le monde sait. Tous les bons retraités du PDCI. Plateau Cocody, c'est ça? Plateau Cocody, tout ça, c'est pour les PDCI. C'est pour PDCI, jamais ça change, on est au courant de ça. RHDP a tout fait pour arracher, on a vu les élections mairie passer là. RHDP a tout fait, mais c'est pas possible parce que tous les doyens PDCI, ils tombent à Cocody. C'est pour eux Cocody. Et quand on dit inondation, on dit Cocody. Donc ils doivent se revoir. Ok. Nous vous remercions. Nous vous remercions. RHDP voulait prendre Cocody.
mais ils n'ont pas pu prendre Cocody. Pourquoi? Parce que Cocody, c'est pour PDCI. Ça, c'est noté partout. Ok. Nous vous remercions infiniment pour cette très grande, brillante intervention, frère. Merci à vous aussi, Djedje. Moi, j'apprécie vraiment vos vidéos. Je suis toujours. Vous êtes très bien. Merci. Continuez comme ça. Ne changez pas de bord. Merci infiniment. Vous essayez de vous influencer, mais ne changez pas de bord. Restez comme vous êtes. C'est très gentil. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Alors, donc, ceux qui accusent le RADP d'être à la base de cette inondation, voilà, les intervenants disent que le maire de Cocody n'est pas RADP, madame la députée de Cocody n'est pas aussi RADP. Donc, vous comprenez que ces deux personnalités qui ont pour devoir de s'occuper de la commune de Cocody ne sont pas RADP. C'est des gens qui viennent du PDCI RDA, mandatés par Henri Konan Bédié, qui s'occupent, qui doivent gérer la commune de Cocody. Maintenant, si dans cette commune, il y a des gens qui construisent en désordre, et que vous pensez que le maire n'a rien à voir là-dedans, vous pensez que la députée n'a rien à voir là-dedans, et que c'est le président Alassane Ouattara qui doit vraiment porter les lourdes responsabilités de ce qui se passe à Cocody. Mais écoutez, quel est le rôle maintenant du maire et de madame la députée à Cocody? Ces deux personnalités qui gèrent Cocody, quel est leur rôle? Leur rôle, c'est de faire quoi? Pourquoi ils ont été élus? Est-ce que c'est pour tout simplement prendre salaire? Est-ce que c'est pour taxer les gens sans rien faire? Est-ce qu'ils ont crié leur ras-le-bol pour dire non, nous on aimait ici que le gouvernement ivoirien envoie les hauts cadres du parti pour venir construire n'importe comment sans l'accord du maire? Est-ce qu'ils ont déjà décrié cela? Est-ce que vous avez connaissance de ça? Est-ce qu'ils ont une fois porté plainte pour ça? Mais non, rien du tout. Et pourquoi voulez-vous mettre tout sur le dos du gouvernement, sachant bel et bien que les responsables qui ont provoqué cette inondation sont bel et bien des gens du PDCI qui n'ont pas été à la hauteur, qui n'ont pas travaillé. Ils ont été élus, tout le même budget que tous les maires reçoivent. C'est ce qu'ils reçoivent aussi comme budget. Les députés sont payés au même titre, en dehors du président et son adjoint qui ont un peu un salaire élevé. Sinon, tous les autres députés, ils ont le même salaire. Donc, leur mission est pareille. Les maires, leurs missions sont pareilles. C'est à chaque maire de développer sa ville ou sa commune. Mais si Bakongo, qui est maire de Koumassi, il fait des merveilles à Koumassi. Il a construit, il a dépassé même le président Bédié, il a dépassé le président Gbagbo, il a dépassé même le président Gueye Robert. Ce qu'il a fait là, aucun d'entre eux n'a jamais pu faire cela en Côte d'Ivoire. Bakongo, en tant qu'un simple maire, il a travaillé plus que Gbagbo, plus que Bédié, plus que Gueye Robert. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les autres maires là, ils font quoi? Et précisément, celui de Cocody fait quoi? Sachant bel et bien qu'à chaque fois qu'il pleut en Côte d'Ivoire, Cocody, il y a eu une inondation. Est-ce qu'il a entrepris des travaux pour empêcher cette inondation? C'est lui qui vend terrain, c'est lui qui donne l'eau aux gens. Écoutez, ne dédouanez pas le PDCI pour mettre ça sur le gouvernement. Le PDCI est responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui, allô? Oui, alors bonjour, monsieur Rémi. Oui. Comment allez-vous? Ah, nous allons bien chez vous. Oh, ça va bien. Merci. Je voulais participer à votre émission parce que le sujet est tellement important. Nous vous écoutons, frère. Bon, donc j'ai écouté un peu les intervenants. Oui. Je pense qu'il y a deux problématiques. Il y a une problématique politique. Il y a un volet politique et puis il y a un volet technique. On vous écoute. Ces deux volets, vous allez nous les développer. D'accord, merci beaucoup. Donc, ce que je vous dis, dans le volet politique, c'est que on se demande très bien comment est-ce qu'en 10 ans, c'est-à-dire que il y a une personne qui est intervenue et qui a dit que c'est une catastrophe naturelle.
C'est une catastrophe naturelle. Oui. Donc, ça suppose que pendant 10 ans, à chaque année, dans le même mois, dans le même jour, dans la même semaine, il y aura toujours la catastrophe naturelle. Oui. Bon, si pendant 10 ans, dans le même mois, dans la même semaine, dans le même jour, il y a la catastrophe naturelle, est-ce qu'il n'est pas à s'interroger Question. que ce n'est pas toi-même que la catastrophe naturelle? Parce que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Que on remette ça en disant que on vient nous dire que c'est une catastrophe naturelle. Ce n'est pas normal. C'est se foutre un peu de la vie humaine des Ivoiriens. Oui. Et que pensez-vous? Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait y remédier. Il faudrait remédier à ce problème-là. Mais ce n'est pas dans le seul pays où il pleut. Donc vous pensez que ce n'est pas une catastrophe naturelle? Non, la catastrophe naturelle, c'est soi-même. Nous sommes la catastrophe naturelle. Ce n'est pas lui. Parce qu'on ne peut pas rester dedans pendant 10 ans. C'est pas logique, ce n'est pas normal. On ne peut pas rester dans ça pendant 10 ans, et puis pendant 10 ans, on va nous dire à chaque année que c'est la catastrophe naturelle. Mais de qui on se fout? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Non, ou bien c'est nous, on est bêtes, ou bien c'est la catastrophe naturelle qui est plus intelligente que nous. Quel argument vous apportez? Quels sont vos arguments? Voilà. Il faut développer notre intelligence pour pouvoir dépasser la catastrophe naturelle. Dans les pays développés, là, il y a la neige, il y a de l'eau, il y a tout, il y a toutes les catastrophes naturelles, là, il y a tremblement de terre. On ne peut pas s'asseoir là. On dit non, Dieu pardon, il faut venir nous aider la catastrophe naturelle. Ça, c'est une aberration totale. Mais ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, comment on appelle ça? Comme chez vous, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Comment ça s'appelle? Voilà. C'est un manque de développement. C'est un manque de vision. C'est un manque de vision. Sinon, ce sont des choses qu'on pouvait prévenir, anéantir. Anéantir, ça prend au moins des années. Non? Des années. Au moins 5 ans en avant. Parce qu'on a eu les mêmes exemples pendant des années à chaque fois. Donc, on pouvait faire ça. Maintenant, de façon technique. Je voulais faire allusion. C'est un problème d'ingénierie pour moi. C'est un problème d'ingénierie. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que dans le pays où il pleut beaucoup, que les terres s'écoulent. Le gouvernement ne fait pas appel aux géologues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbiose entre tout le système d'ingénierie en Côte d'Ivoire. Malheureusement, quand ils sont arrivés au pouvoir, depuis l'an 2010, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anéanti le Bénin. Le Bénin n'existe plus en Côte d'Ivoire. Le Bénin, c'était le seul institut de la Côte d'Ivoire qui pouvait réfléchir sur le développement de la Côte d'Ivoire. Mais ça là, ça inclut au ministère du Développement et du Plan. Qu'est-ce que le ministère du Développement et du Plan fait? Le Bénin n'existe plus. Ils ont transformé le Bénin en donnant tous les marchés aux Marocains, Marocains là, ou bien les entreprises étrangères. Ils ne connaissent pas le terrain ivoirien. Marché de construction. Et vous faites le suivi du Bénin. Aujourd'hui, le Bénin ne travaille plus en Côte d'Ivoire. Le Bénin travaille hors de la Côte d'Ivoire maintenant. Dans le pays comme le Bénin, ils n'ont plus de marché à la Côte d'Ivoire. Mais ça là, quand vous enlevez les ingénieurs de Côte d'Ivoire, vous ne donnez pas de marché. Mais qu'est-ce que vous pensez que ce sont les entreprises étrangères qui ont venu faire la géologie de sol? Il y a des sols où on ne peut pas suivre. Ça là, les géologues ne peuvent pas depuis longtemps. Mais il faut travailler en symbiose. Mais le problème est tellement grave que, en fait, ils ont utilisé la Côte d'Ivoire comme un marché de gré en gré. Un marché de gré en gré, est-ce que toi-même tu es là, depuis que tu es là, actuellement, vous savez comment
année, tu passes sur les faits, tu n'as pas parlé du Bénin. Le Bénin n'existe plus. Mais quel est le rôle? Quel est le rôle du maire? Voilà. Voilà. Le Bénin avait un central en Côte d'Ivoire. C'est la partie ingénierie du ministère du plan, du développement et du plan. Êtes-vous membre du Bénin? Je ne suis pas membre du Bénin, mais je sais parce que j'ai des affiliations au Bénin. Vous avez des affiliations. Voilà. Est-ce que c'est pas pour ça que vous êtes là défendre ce Bénin en question? Oui, mais quand tu compares le Bénin par rapport au marché marocain, par rapport aux entreprises françaises, par rapport aux entreprises d'Arabie Saoudite, mais on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, depuis longtemps, le Bénin a fait un bon travail. Je crois non. Mais en fait, j'insiste sur le Bénin parce que je sais qu'on a de très bons ingénieurs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le problème de l'ingénierie, là, c'est un problème de symbiose. Mais il faut mettre... Mais quelqu'un vient de dire en commentaire que le Bénin existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Ça n'existe que de nom. Ça n'existe que de nom. Ils n'ont même pas de fonction. Ils ne travaillent plus en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de marché. Leurs marchés sont donnés aux Marocains. Ce n'est pas normal que le goudron de la Côte d'Ivoire soit un goudron en caramel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un goudron. On ne peut pas venir faire seulement trace et puis mettre la peinture noire. Ce n'est pas normal. Allez faire de la science pour comprendre que ce n'est pas logique. Comment est-ce que chez eux là, c'est comme ça qu'ils construisent les goudrons? On a fait toute la science ici. On a tout fait l'ingénierie ici. On sait comment est-ce qu'on construit. Allez demander à un étudiant. Oui. De bonnes chaussées. Donc dire comment on construit un goudron. On est satisfait. Oui. Ça coûte. On dit qu'on a pas bien développé, mais c'est grave. C'est très grave. Le problème est plus grave parce qu'à chaque année, on va avoir la même chose pendant 10 ans et des décennies encore. Mais le problème vient du... Nous vous remercions. Nous vous remercions infiniment. Du ministère du développement du plan. On vous remercie infiniment pour votre très brillante intervention. Merci beaucoup. C'est rien, c'est gentil. Allô? Allô. Oui, bonjour madame. Oui, monsieur Didier, vous êtes en direct? Oui, nous sommes en direct en ce moment. Ok, d'accord. Je peux donc intervenir alors? Oui, nous vous écoutons madame. D'accord, ok. Moi, ce que je voudrais dire, d'abord l'intervenant qui est venu, franchement, il n'a absolument rien à dire. Il n'a absolument rien à dire. Oui. Le président, je suis totalement d'accord avec lui parce que j'estime que les maires dans les différentes communes ont ce devoir là quand même de connaître les problèmes de leurs différentes communes. Oui. Il n'a rien à voir avec le président Ouattara. Ouattara est au palais, il n'est pas censé savoir tout ce qui se passe dans les communes. Donc, c'est les doivent détecter tout ça et puis essayer de régler. Et puis, s'il vous plaît, ce genre de truc, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est des choses qu'on voit partout dans le monde entier. Même au temps de Babo, ça a été, il y a eu ça. Plus grave même. Aujourd'hui, même, on peut comprendre même qu'au temps de Ouattara, l'inondation même est quand même gérée. Parce qu'il y a moins de morts. Vous voyez? Donc je pense que tous ceux qui viennent intervenir dans le mauvais sens, c'est juste de la mauvaise foi. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut que les Ivoiriens soient sérieux. Le soule de Paris qui fait des vidéos qu'on ne comprend rien, qui se permet de mettre ça sur le président Ouattara, mais attends, Soule doit comprendre que quand il fait ce genre de vidéos-là, se moquer de Soros, parce qu'il faut être irréfléchi pour faire ce genre de vidéo, je suis désolé. Lui-même, il est en Europe, là-bas, il n'y a jamais eu d'inondation en France, là-bas. Question. Mais quand même, il faut que Soule soit un peu sérieux dans ses vidéos. Il faut qu'il soit un peu sérieux dans ses vidéos, même si on dit que c'est la politique, mais quand même, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable dans les choses. Donc, vraiment, M. Didier, c'est ce que je voudrais dire, que les gens arrêtent d'extrapoler les choses. Il
fait tout pour rendre le peuple ivoirien tient dans sa chair, mais ils ont toujours de quoi dire en mentir. Oui. Au moins, si on disait la vérité, même là, j'allais dire, bon voilà, c'est la vérité, oui, ce côté c'est vrai. Même moi, ce matin, mon mari m'a appelé, il dit, au niveau de son service, il y a eu une inondation, donc de me lever de dire que c'est Ouattara. De dire que c'est Ouattara, c'est quand même. Réfléchissez un peu. Oui. Tout ce que Ouattara fait pour les Ivoiriens, là, quand même. De toutes les façons, les Ivoiriens n'ont qu'à se calmer. Ouattara va pas. Ouattara va partir. Qui se calme, Ouattara va partir. Voilà ce que je voulais dire. Que les Ivoiriens arrêtent de mentir. Que l'opposition arrête de mentir. Oui. Ça, c'est pas un fait nouveau. Et c'est pas du jamais vu. Ça a toujours été comme ça quand il y a la pluie. Au moins, Ouattara, quand il est venu là, il a dit aux gens de déguerpir les points. Oui. Mais il n'est pas. Même quand un moment, Ouattara avait commencé à casser les points. Il était en train de détruire les maisons des gens. Quand ils étaient au pouvoir, ils ont acheté les terrains n'importe comment, pour construire n'importe comment, parce que c'était un gouvernement faible. Oui. Il acceptait tout. Mais aujourd'hui, Ouattara ne veut pas de ça. Qu'on reconnaisse un peu ce que le monsieur fait. Oui. Voilà ce que je voulais dire, monsieur Dédé. Nous vous remercions. Merci à vous. Vous faites un bon boulot et moi je vous apprécie. Merci infiniment, madame, pour votre très brillante intervention. Je vous en prie, monsieur. Ouais. Allez, au revoir. Ciao. Alors, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui. S'il vous plaît, je voulais intervenir. Oui, nous vous écoutons. Voilà, et bonsoir tout le monde. Et je voulais dire, l'inondation qui se passe actuellement, c'est pas un truc de nouveau, hein. Oui. Oui, depuis très très longtemps, et je pense que l'inondation était là et quand vous faites jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais ce qui est le problème actuellement, et ils ont ménagé un peu la politique dedans. Oui. Tu vois, le nombre de personnes qui étaient en Côte d'Ivoire avant, c'était pas dans les 20 millions. Oui. Millions. Donc, tu vois, comment on appelle, les bas-fonds, donc les gens vont construire là-bas, Oui. dans les quartiers. Donc, M. Alassane, le président Alassane, il a essayé de parler pour qu'on puisse quitter là-bas, pour que l'eau puisse passer. Oui. Et les gens ne voulaient pas comprendre. Et maintenant, voilà le catastrophe. Maintenant, c'est là, ils viennent dire que, voilà, c'est le président. Or, pourtant, ce que moi, je vois qu'il y a un problème, c'est juste les maires Oui. qui sont nommés. C'est à eux, on doit les mettre pression pour qu'ils ne laissent pas les gens construire dans les bas-fonds. Oui. Voilà, parce qu'il y avait des arbres, il y avait des choses, donc maintenant tout le monde allait construire dans les bas-fonds, donc je vois que c'est ça qui a envoyé tout ça, mais avec la pluie qui vient très fort, ça c'est un truc, c'est la nature, hein, c'est pas la faute du président. Ok. Voilà, donc en plus je voulais dire aux opposants, surtout aux souristes et les bords, Oui. de laisser de la haine, ça ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, c'est mieux de faire bas la terre, il faut qu'on se donne la main pour trouver une solution pour que tout le monde peut vivre en paix en Côte d'Ivoire. Ok. Merci Voilà, infiniment. ce qu'on a fait déjà, c'est déjà grand, quoi. Donc, ils n'ont qu'à essayer la haine qu'ils prennent pour envoyer vers la population ivoirienne. On en est marre maintenant, quoi. Ok. Nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention. Oui, merci, Dédé. C'est gentil. Ouais. Allô? Et alors? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Non, je pensais que c'était sur le direct, Didier. Pardonnez? Je pensais que j'étais sur le direct, quoi. Parce que j'ai pris le numéro là sur le direct, là. Je ne sais pas si c'est maintenant, ça se passe ou bien. Oui, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Ah, ok. Parce que je vois un direct là qui dit, qui est en train de parler de la
l'inondation, et si c'est la faute à Ouattara ou bien si c'est la faute au maire, un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça le direct, oui. Ok. Bon, je ne sais pas si je peux intervenir. Nous vous écoutons. Ok, ce que moi je voulais dire, je suis un Ivoirien, je vis actuellement au Mexique. Oui. La catastrophe naturelle, mon frère, ça y est un peu partout. Moi, je ne suis pas partisan d'aucun parti politique de la Côte d'Ivoire, mais quand il y a une réalité, il faut qu'on se dise. Oui. La catastrophe naturelle, ça y est un peu partout. Pas plus tard qu'avant-hier, ici au Mexique, il y a eu 30 terre. Ici, le 19 septembre, tout le monde sait ici, tout le pays sait que chaque année, 19 septembre, c'est le tremblement de terre qui fait des dégâts colossaux ici au Mexique, tout le monde. Oui. On ne peut pas mettre ça sur le compte de l'État. L'État ne peut rien faire dans ça. Ça, c'est les catastrophes naturelles. Oui. L'inondation également, c'est la même chose. Oui. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les maires sont responsables de leur commune. Le président n'a rien à voir dans ça. Oui. Et ceux qui sont votés, on leur donne des plaisirs pour pouvoir intervenir à des choses comme ça avant que la pluie n'arrive. Parce que déjà, nous avons PTO en Côte d'Ivoire qui nous dit combien de pluie qui doit tomber cette année, millimètres de pluie qui doit tomber l'année précédente. Nous avons les mairies. Regardez, par exemple, quand on prend l'exemple à Koumassi, il y a un certain maire là-bas qui s'appelle Ibrahim Bakongo, que je suis beaucoup, ses œuvres à Koumassi, il travaille bien. Oui. Par exemple, s'il y a un accident qui arrive à Koumassi, on ne peut pas dire que c'est un problème comment on appelle, d'assainissement. Oui. Ça peut être des accidents naturels. Oui. Voilà. Les autres communes doivent faire la même chose et seulement indexer les points et avant que la pluie ne vienne essayer de déboucher un peu les caniveaux, avant que le temps, parce que la mairie doit commencer à dire aux gens il y a très longtemps que la pluie va beaucoup tomber, il faut déguerpir les gens, il faut enlever les gens dans les coins qui peuvent s'inonder. Mais les gens ne veulent pas. Donc, Alassane doit faire quoi? Qu'est-ce que le président va faire? Quand il enlève les gens, on commence à critiquer, il a mis les gens dans la rue. Au cimetière. Quand il y a accident encore, on dit, ça n'a rien fait. Donc, en fin de compte, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Et maintenant, ils n'ont qu'à donner leurs propositions. Il ne s'agit pas de critiquer, il faut donner des propositions. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour ne pas trop occuper, mais vraiment que les gens comprennent que ça c'est une catastrophe naturelle, ça arrive un peu partout dans le monde entier. Nous on est ici, chaque année on est prêt, on sait qu'il va y avoir tremblement de terre, on nous dit à la télévision, et il y a la latte partout dans la rue, quand ça sort, tout le monde sort, on se réunit quelque part. Oui. Et quand ça finit, chacun retourne chez lui à la maison. Donc l'État ne peut rien faire dans ça. Ça c'est Dieu. Donc, inondation, maintenant ça va un peu au temps de Babou, on a vu comment ça s'est passé. Ouais. Mais, vraiment qu'il ne faut pas, ils vont tout politiser, on n'a qu'à essayer de se donner la main et de voir comment on peut parler avec les mains pour qu'ils essaient un peu de nettoyer un peu le coin. Le ministre de l'assainissement, comment c'est, Anne Mouloto, elle fait ce qu'elle peut. Oui. Elle ne peut pas rester dans toutes les communes. Exactement. Les communes sont là, ils ont des budgets pour ça, mon frère. Ok. Merci infiniment pour votre très brillante intervention, monsieur. Merci bien, oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, allô, bonjour mon frère Didier. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va mon frère. Ça va sinon? Oui, ça va bien. Dieu merci. Bon, j'ai dit déjà bonjour à tout le monde, à tous ceux qui écoutent les directs. D'abord, j'appelle de Paris. Oui. Ce que je voulais dire par rapport à ton direct aujourd'hui, d'abord rectifier quelque chose. Il y a un intervenant qui a appelé, qui a commencé à dire n'importe quoi. Franchement, excuse-moi de l'expression, ce qu'il a dit, il ment d'un gros menteur. Il a parlé du Bénet, que le Bénet n'existe plus en Côte d'Ivoire. C'est faux et archi faux, il ment. Voilà pourquoi vous avez appelé pour rectifier le tir de cet événement. Donc, nous vous écoutons. Oui, on vous écoute. Tous les gros travaux qui sont réalisés en Côte d'Ivoire actuellement là sont supervisés par le Bénet. Oui.
Voilà. Même si on doit donner un marché aux Marocains, aux Maliens, aux Burkinabés, aux Américains, à tous ceux qui veulent, mais c'est le Benet qui supervise tout. C'est-à-dire quand ils vont venir faire une route, quand ils vont venir faire un pont, quand ils vont venir faire un stade, ils vont venir faire quoi que ce soit. La supervision, là, c'est le Benet qui fait les travaux. Donc, oui. En vous écoutant, ça veut dire que le Benet n'est pas compétent alors. Parce que c'est sur la... Non, je viens parce qu'il a accusé les autres sociétés étrangères d'être incompétentes parce que le Benet n'a pas ses yeux fourrés là-dedans et qu'il n'y a pas eu... Non. C'est des béquilles. Mon frère, moi, je vais expliquer ce qu'il dit là. C'est des béquilles, c'est n'importe quoi. Il ne connaît rien du tout, c'est n'importe quoi. Ok. C'est du n'importe quoi. Okay. Ce que je veux dire, c'est quoi? Question. La pluie là. Oui, la pluie là. C'est comme quand tu es dans la savane. Oui. Quand tu es dans la savane, on te dit par exemple à Boaké, tu fais tes ignames. On te dit normalement quand il pleut là, c'est un mois de pluie. Quand tu fais tes ignames là, c'est un mois de pluie et puis tes ignames là, tu peux les récolter. Mais il s'est avéré que dans un mois là, quand il pleut là, il a plu 2 mois. Or, en cultivant 2 mois là, tes ignames là, ça ne peut pas donner comme avant. Oui. C'est un exemple que je suis là te donner. C'est comme quand tu vas voir les cultivateurs pour faire des buts, pour faire l'igname là. Il y a les professionnels, ils vont te dire non, igname là, il faut commencer dès maintenant. Parce que quand il va pleuvoir que 1 mois, et puis les 1 mois, tes ignames là, le 2e mois là, tu vas commencer à récolter. Mais il se trouve qu'après, il pleut 2 mois. Oui. Et que ces pluies là, c'est pas les pluies qui s'arrêtent, qui commencent le matin et puis qui arrêtent à 10h. Non, ça commence du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, tu prends à peu près, on te dit la pluie fait au moins, il va pleuvoir, on te dit 10 mètres cubes d'eau. Mais il se trouve qu'il a pris 100 mètres cubes d'eau. Mais quand il pleut 100 mètres cubes d'eau là-haut, tes buts là-haut, tu vas venir retrouver ça dans champ là. Tu vas pas le trouver. Oui. Ça va être inondé. Ça va être inondé. L'eau même peut détruire les différents buts. Tout, ça va tout envoyer. Parce que normalement, ils ont fait les buts pour 10 mètres cubes. Mais il a pris 100 mètres cubes. Les 100 mètres cubes là, il est venu là. On ne peut pas prévoir. C'est la vie qui est comme cela. Même si on pose un goudron, le Benet là, il va venir faire le goudron pour 10. Ce goudron là, il a été fait pour 10 ans. Oui. Il a été fait pour 20 ans. Il a fait chaque goudron à un temps précis qu'on construit un goudron. On construit un goudron pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Oui. À peu près. Mais quand on le construit, c'est en fonction des voitures qui passent sur le goudron, qu'on calcule. Est-ce qu'il va y avoir les gros camions? Est-ce qu'il y a des remorques qui vont passer? Est-ce que c'est les petits calibres? Est-ce que c'est les vélos? Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça. C'est comme ça ça se passe. C'est pourquoi dans les pays développés là, tu vas voir, quand on fait une piste là, on dit c'est pour les motos, c'est pour les vélos. Voiture ne peut pas passer là-bas. Pourquoi? Question. Est-ce que tu as une fois vu, c'est difficile, tu vois en Europe, tu là voir que non, à condition qu'ils sont là faire des travaux des travaux qu'on appelle des réseaux, je peux dire la 4G, la 5G ou autre, qui vont creuser les pistes cyclables pour les vélos. Tu vas jamais voir que les pistes de vélo est dégradée, il n'y en a pas. À condition qu'ils sont en train de faire des travaux, ils ont coupé, ils ont creusé et eux-mêmes après ils vont fermer. Voilà, parce que c'est fait pour les vélos. C'est les vélos, ça va durer pendant des années, ça est là, ça bouge pas. Oui. Voilà comment ça se passe. Voilà. Donc quand les gens ils font la construction, ils ont fait le goudron. Et ils se sont dit quoi, même s'il pleut là, les pluies d'Abidjan là, ça va pleuvoir comme ça. Mais il s'est avéré que dans le calcul qu'ils ont fait là, par rapport à la technicité de leur travail là. Oui. Mais la pluie est venue 2 fois, même 3 fois plus. Oui. Que ce qui a été prévu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des dégradations. C'est catégorique. On va essayer d'aller un peu terre à terre. Moi, je vais t'expliquer un peu terre à terre. Oui. Quand tu construis une maison, quand tu veux construire une maison, tu fais le sous-bâtiment. Tu vas voir l'ingénieur. Tu dis, moi, je veux construire étage 1 plus 3. Il te dit, bon, si tu veux faire tes piquets là, il faut faire tes piquets à 3 mètres de profondeur. C'est un exemple. Maintenant, toi, tu fais en 3 mètres de profondeur. Par rapport, il a viabilisé, il a regardé, il a fait des études, il a vu, il dit, ah, ici là, même s'il pleut, comment, par rapport à ça, il faut faire 3 mètres, c'est sûr que voilà, ça ne va pas causer problème. Ok, tu as construit ton étage. Tu as commencé à construire l'étage, tu as fini 1 an. Mais à 2e année là, pluie qui vient dans 2e année là, c'est plus que ce que l'ingénieur même a demandé. Il a même prévu. C'est plus, c'est-à-dire c'est devenu 3 fois plus. Donc les 1 mètre que tu as creusé là, c'est faussé. Oui. Mais le bâtiment va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Oui. Parce que l'ingénieur qui a
pas fait la faute parce qu'il a fait un vieux travail, il a fait un faux travail. Mais il a fait son travail. Mais sauf que ce qui est dedans, la nature a dit autrement. C'est ça on dit. L'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu a disposé. Point à la ligne. C'est tout. Et encore, j'aimerais peut-être rajouter quelque chose. Ce que les gens ne comprennent pas là. Oui. C'est qu'aujourd'hui, au pays là, il y a certains. En réalité, nous tous là, on a été à Abidjan, on a été à Yopougon, j'ai habité Yopougon, j'ai habité Cocody, j'ai habité Makori, j'ai habité à Djamé. La réalité c'est quoi? Par exemple, je te prends le gros trou de Yopougon, à Yopougon là-bas, le marché de la psychologie. Mais le gros trou là, à l'époque là, c'était poubelle, c'était rempli. Oui. Les gens, même juste pour pouvoir prendre les jeunes qui prennent les poubelles à 100 francs là, ils refusent. Hein. La nuit là, chacun va verser ses poubelles dans le gros trou. Donc, imaginons, sur côté, GG, il pleut. Mais arrivé à un certain moment, la saleté là, ça va se bloquer à quelque part. Oui. Ça va pas se bloquer. Donc voilà, quel que soit ce que le gouvernement va faire là, c'est nous-mêmes qui nous devons être responsables. Quand le gouvernement casse les gens, il leur dit non, quittez dans ces lieux. C'est la même population qui vient qui dit ouais, le gouvernement est là. Ils vont partir, où ils vont partir, on va les laisser. Quand la pluie maintenant va venir les tuer, ils vont dire ouais, le gouvernement n'a rien fait, il n'a rien fait, il laisse mourir les pauvres. C'est forcé de rester à Abidjan. Question. Est-ce que Abidjan a été construit pour à peu près au moins 2 millions d'habitants? Question. Mais aujourd'hui, Abidjan fait 4 millions d'habitants. Voilà le problème. Donc, vous pensez qu'Abidjan est surpeuplé en fait? Abidjan est surpeuplé. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour dépeupler cette ville? C'est pourquoi on te dit dans le grand Abidjan, c'est même chose comme en France ici, on t'a dit l'île de France, c'est-à-dire on n'a pas obligé les gens à aller construire soit à Songo, à chaque ville, à PGV, à Dabou, dans les autres endroits, à Lépée, à Dabou, obligation, parce qu'Abidjan là, les alentours là, on ne peut plus construire, c'est pas bon, parce que toutes les routes qui mènent à la lagune, l'eau doit évacuer là, les gens construisent dessus, c'est pas... Oui. Aujourd'hui, vous comprenez? Oui. Donc du coup, quelqu'un qui est venu causer, tu as construit ta maison sur la voie de la route. Tu dis, il n'y a pas l'eau qui va passer là. Donc quand il pleuvait pas beaucoup, ça passait. Mais quand il pleut beaucoup aujourd'hui là, c'est le réchauffement climatique. Mais quand ça va arriver là, l'eau là, si tu veux là, il faut construire béton, il faut construire barrage. Tu vas mettre béton là. La pluie, l'eau là, il va creuser ça un peu. Un jour là, il va passer. Il va avoir tout pour passer. C'est ce jour là, tu vas connaître qui est là. Où tu as construit là, tu as raison, tu n'as pas raison, tu vas comprendre ce jour là. Voilà. Ok. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui. Donc voilà, c'est pour faire comprendre aux gens que ton direct là, il est très bien. Faut pas les gens, quand ils connaissent pas quelque chose là, faut pas, ils vont venir mentir. C'est pas bon. Il faut qu'on va rester dans les émotions. Et que je te remercie, vraiment, c'était pour recadrer le frère, pour lui dire, il n'a qu'à taper juste Google. Est-ce que le BNet n'existe pas? Le BNet est ouvert. Aujourd'hui, ils sont fermés. Lundi, là, ils sont ouverts, les bureaux sont ouverts. Et que c'est pour le... Tous les gros travaux qui sont réalisés en Côte d'Ivoire sont supervisés par le BNet. Que je veux te faire Nous vous remercions infiniment. Merci infiniment. Merci. Ouais, c'est très gentil. Allô? Oui? Bonsoir? Oui, nous sommes en direct. Ah, ok. En fait, avant de commencer, j'aimerais aussi dire aux auditeurs qui appellent, il faut qu'ils soient brefs. Oui. Parce que là, pour réduire le direct, pour ne pas que ça fasse 2 heures, 3 heures après, il faut que les gens regardent. Ouais. En fait, ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, quand même en opposant, même les Européens opposants, aident le pouvoir en place à construire le pays. Oui. Il ne faudrait pas qu'être opposant soit comme la sorcellerie en fait. Ce qui arrive là, on appelle ça la force de la nature. Personne ne peut la contrôler si ce n'est pas Dieu. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire là, l'eau qui emporte les goudrons qui fait couler les bâtiments là,
c'est la force de la nature. Oui. Personne n'est content que des Ivoiriens soient inondés. Oui. Personne n'est content que des Ivoiriens meurent. C'est la volonté du bon Dieu. Oui. Vous comprenez? Mhm. Et il faut critiquer M. Ouattara sur de bonnes bases. Ça peut apporter un développement aussi à la Côte d'Ivoire, mais pas sur des choses comme ça. Oui. Moi, je trouve que c'est des choses vraiment enfantines, c'est des choses irréfléchies, ce sont des gens qui ne sont pas responsables qui disent des choses comme ça. Mhm. C'est ce que je comprends. Même j'étais en Tunisie, j'ai été en Tunisie, il y a eu une inondation en Tunisie qui a fait des dégâts. Oui. En France, il y a eu des inondations en France qui a emporté des vies, qui a cassé des routes. Oui, ça s'est passé. Donc quand on écoute les propos de Sule de Paris, sa façon d'être opposant remplie de haine, ça ne peut pas développer nos continents africains. Il faut que les Africains commencent à penser que c'est eux là qui doivent construire l'Afrique et que c'est personne d'autre qui doit le faire à la place. Oui. Donc il ne faut pas penser à semer la haine aux gens inutilement. M. Ouattara a ses défauts, il a ses qualités, mais la force de la nature qui s'oppose aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, qui est cette pluie-là, elle vient de Dieu et personne d'autre ne peut faire autre chose. Quelles que soient les canalisations, si Dieu veut, si la pluie doit gâter, ça gâte. Oui. Et depuis des années, moi j'étais à Bobo, j'habite à Bobo. À Trècheville, à la gare de Bassam, la pluie pleuvait. Même les petites pluies, ça nous arrivait jusqu'au cou. Oui. Mais il faut dire que quand la pluie cesse, c'est comme tout était normal. Et ensuite, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose. Quand les gouvernements vont dire aux gens de quitter des lieux pour casser là, moi mon père a eu sa maison cassée à Saint-Pedro, je suis témoin. Oui. Mais je ne peux pas incriminer Ouattara parce que même mon père m'a dit, mon fils, je n'ai pas raison parce que j'ai construit ma maison sur un terrain qui n'est pas bien. Ils ont cassé la maison de mon papa. J'ai publié sur mon compte Facebook que Ouattara est méchant. Mais mon père m'a dit, efface parce que Ouattara n'a pas dit de construire là, c'est moi qui ai fait l'erreur. Et donc, pour éviter beaucoup de dégâts, M. Ouattara m'a chassé, c'est normal. Je vais aller reconstruire ma maison là où c'est méritant. Vous comprenez? Oui. Donc, quand on chasse des gens dans des lieux qui sont peut-être à risque d'inondation dans des saisons pluvieuses, on dit non, Ouattara a fait dormir les gens dehors. Mais j'aimerais dire ici aux auditeurs, quand on veut réussir à construire un pays, quand on dit on veut ressembler à l'Europe là, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Oui. Et nous devons la faire tous ensemble, nous devons tous participer à ce sacrifice-là. Il faudrait que les Ivoiriens et les Africains arrêtent de dire que c'est le gouvernement qui doit faire tout. Le gouvernement fait, vous prenez des poubelles pour boucher les caniveaux. Oui. Mais si la pluie vient là, le gouvernement va faire quoi encore? Question. Le gouvernement fait caniveau là, c'est dedans nous on va jeter poubelle. Moi-même j'ai participé à ce genre de choses en Côte d'Ivoire. Je suis un Ivoirien. Dans caniveau là, en ce moment j'ai jeté poubelle la nuit. Le gouvernement a mis des trucs en marche pour qu'on vide les décès là. Il y a des gens qui attendent la nuit pour vider les décès là de façon, quand ils prennent comme ça, ils prennent les tuyaux en marche, les cancades là, ça se promène dans la rue. Tout ça fait pas le gouvernement. Il y a aussi la grande majorité, il y a aussi la responsabilité de ces Ivoiriens inconscients qui ne veulent pas aussi changer leur manière de vivre. Ça aussi, ça fait partie du développement. Alors, si nous voulons nous voir développer, si nous voulons voir la Côte d'Ivoire émerger, il faudrait que nous arrêtions de réfléchir autrement. Il faut réfléchir grand, il faut réfléchir intelligemment pour construire notre pays. C'est ce que j'aimerais dire à tes auditeurs. Merci pour ce travail. Ok. Je vous remercie infiniment pour votre très brillante intervention. Voilà. Merci pour ce qui. Et nous disons aussi, il y a quoi, toutes ces familles qui sont venues endeuillées, qui sont venues dehors. Moi, je pense que le plus important, opposant et pouvoir en place, c'est de se battre pour sauver, pour aider ces parents-là. C'est pas le moment de juger. Le moment est là, tout le monde est ensemble comme un seul Ivoirien pour aider ces parents qui sont venus dehors. Toi, tu as un toit, il faut donner la place à d'autres pour dormir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ces Ivoiriens-là que nous avons besoin. Si je dis vraiment Yako à toutes ces personnes touchées, et nous prions, nous fléchissons genoux face à notre Créateur. Merci infiniment à vous. Merci infiniment pour votre très brillante intervention. Alors, je vais mettre fin au direct. J'aimerais vraiment consoler les familles meurtries suite à cette inondation qui a frappé la Côte d'Ivoire au mauvais moment, qui ne s'attendait pas à cette catastrophe. Il y a quoi à vous, différentes familles, et nous demandons aux Ivoiriens d'aider ceux qui sont sous la belle étoile. Aidez-les.
Vous qui avez un toit, même si c'est pour les mettre dans vos différents salons, mettez-les dans vos différents salons, car ils ont besoin d'aide. Au lieu de critiquer le gouvernement en ce moment, ce n'est pas le moment. Les autres jours sont là, vous pouvez lancer les missiles verbaux contre le président de la République, comme vous voulez, mais en ce moment-là, ce n'est pas le temps pour dénigrer le président de la République. Ce que vous devez faire, c'est de vous mettre ensemble, soutenir vos frères et sœurs pour trouver une solution, afin que ces gens-là sortent de là où ils sont. Mais vous les laissez dans leur souffrance. Ils sont en train d'agoniser, vous les regardez, et ce qui vous importe, c'est de critiquer le gouvernement. Or pourtant, la première des choses, il faut les secourir. Et après, si vous voulez dénigrer Alassane Ouattara, vous le ferez, mais nous, on sera aussi là pour défendre le président Alassane Ouattara. Vous comprenez? Nous, on sera là pour défendre le président Alassane Ouattara. Mais pour le moment là, trouvons ensemble une solution pour sauver ces différentes familles. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable Biaga complet. Vive la Côte d'Ivoire. Et Yako à tous ces familles qui ont perdu un être cher. Que Dieu les prenne auprès de lui et que les âmes se reposent en paix. C'était l'incontournable Biaga complet. On est ensemble.